À l'instant, sur Radio Shalom Besançon, Capital Cities, Safe and Sound dans votre émission. Shalom à vos côtés. Eh bien, pour l'instant, pas grand chose de particulier à signaler, si ce n'est pas le cas, vous nous le faites mentir. 03 81 50 67 51. Dans quelques minutes, oui, c'est votre émission Soyons Sport. On revient, c'est le gros dossier sur la finale de la Coupe Gambardella. Vos invités ce soir, on l'espère, il est pris pour l'instant avec un petit rendez-vous, c'est Alexandre Pep, le coach du SC Clémenceau Besançon. On espère qu'il sera là. Frédéric Fitch est là, bien sûr. Coach serait là dans quelques instants. Et puis, bien sûr, votre invité ce soir, il est là, c'est le vainqueur, le capitaine de cette équipe des U19 Sochaliens, c'est Thomas Robinet. Et puis, un deuxième invité, c'est bien sûr le gardien de but, Mathieu Dreyer, qui a gardé les buts cette saison de l'Estac de Troyes en tant que remplaçant, bien sûr, puisque c'est Denis Petrich. Mais il parlera notamment des jeunes Sochaliens, c'est dans quelques instants. À l'instant, Cocoon Chopé dans votre émission Shalom à vos côtés sur 99.5 et également, pourquoi pas, sur www.radioshalombesançon.com. On est très très heureux d'être avec vous ce soir. Votre émission Shalom à vos côtés, c'est terminé pour ce soir. Tout de suite, c'est votre émission Soyons Sport et ça commence maintenant. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Allez, c'est parti, coup d'envoi donné, Jordan. C'est parti entre Sochaux et l'Olympique lyonnais. Finale de la Coupe Gambardella édition 2015 entre ces deux équipes. Pour le moment, c'est les Lyonnais qui ont le ballon et qui essayent de quadriller un petit peu le terrain, essayer de placer la première offensive pour les hommes de Jean-Michel Aulas. Mais Max Olcornet va quand même récupérer le ballon. Del Castillo qui va enrouler, la frappe du droit. Et quelle parade de Maxence Prévost sur cette magnifique frappe de Romain Del Castillo qui prenait le chemin de la lucarne du portier sochalien. Et pour l'instant, Maxence Prévost garde ses cages inviolées. 0-0, troisième corner pour les Lyonnais. Allez, faut la donner. Ah, elle est trop longue, mais allez. Faut la mettre tout de suite dans son Chikaoui. Le centre et l'ouverture du score. Et ça fait 1-0 pour le FC Sochaux-Montbéliard. Ça fait 1-0 pour le FC Sochaux-Montbéliard qui vient d'ici au Stade de France. 1-0. Et on voit les supporters qui sont heureux. Jordan, on va rappeler le buteur dans quelques instants. C'est magnifique. Alors le buteur, bien sûr, c'est Thomas Robinet qui a commencé à Lyon, faut quand même le souligner, qui n'a pas été gardé au centre de formation et qui inscrit de la tête un superbe but sur un beau centre de Ekel Chikaoui. Attention avec peut-être le Sochalien qui est face au gardien lyonnais. Il va s'en emmener et le deuxième but Sochalien. Ça fait 2-0. Sochaux 2, Olympique Lyonnais 0. Sochaux est en train de remporter la Coupe Gambardella en cette première période. Le FCSM mène 2-0. Ouais, superbe action. Oh, regardez l'image. Marcus Thuram qui fait un match énorme depuis le début de cette rencontre. Quel festival. On va peut-être repartir en contre. Attention, ça pourrait être très intéressant. Allez, Marcus Thuram. Peut-être pour le troisième. Marcus Thuram. Tout seul. Thuram qui va passer. Et c'est à côté. Dommage l'arrêt. Oh, c'était bien joué. Allez, on explique, Jordan. Ouais, très belle arrêt. Triplé. Marcus Thuram s'est imposé dans le contre-attaque. Il a été plus vite que la défense lyonnaise. Et au lieu d'ouvrir son pied, je pensais qu'il allait ouvrir son pied justement côté opposé du gardien. Il a mis au premier poteau, ce qui a permis à Stanislas Le Bongo de s'interposer et de sortir une belle parade et de laisser un petit peu encore un mince espoir, un très mince espoir aux Lyonnais de revenir dans cette rencontre. Attention, ça peut faire la réduction du score. La frappe, l'arrêt de Prévost. C'est pas fini avec Marcus Thuram qui va du point. Le troisième anneau. Oh, comment il a pu manquer ça? Comment le joueur sochalien il a pu manquer ça? Je crois que c'est Jean-Do Fuchs, me semble-t-il, c'est ça? Ou c'est Kayoubi? Ah d'accord, ça a tellement été vite. Ah, c'est Kayoubi. Alors je vous explique dans 30 secondes. C'est Marcus Thuram qui a récupéré le ballon à l'entrée de la surface de réparation.
avec un peu moins de lucidité. C'est vrai, il a frappé du pointu. Ça a été stoppé une première fois par Stanislas Lebongo et c'est finalement l'attaquant socialien dont j'ai oublié le nom. Kayoubi, voilà, c'est ça. Kayoubi qui a frappé cette tête. On se demande comment il l'a mise au-dessus. Carpino et c'est fini. C'est terminé. Le FC Sochaux-Montbéliard. Ah ouais, remporte. Ah, c'est excellent. Quel cru 2015. Allez, on va tous les citer, Frédéric. Maxence Prévost, Jean de Poux, Nicolas Sessenba, Ryan Senadji, Jérôme Onguené, Martin François, Jean-Baptiste Léo, Sofiane Daum, Thomas Robinet, Eikel Chikaoui, Marcus Thuram, les remplaçants, bien sûr, André Kayoubi, Jean Ruiz, Axel Actas, Jason Pendant et Aubin Long, bien sûr, et Eric Elie, Pierre Linfro et Gérard Nianvon. Bravo à toute cette belle équipe. Le FC Sochaux-Montbéliard, vainqueur de cette nouvelle édition de la Coupe Gambardella. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. À 18h05, soyez les bienvenus dans votre émission. Eh ben oui, Soyons Sport, c'est la dernière de l'année. Ce soir, je ne suis pas seul. Non, vos chroniqueurs préférés sont là avec vous. Je suis en compagnie de Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com, coach sur EDA. Très certainement, on l'espère, Alexandre Pep dans quelques minutes. Il est pris dans un rendez-vous, l'entraîneur du SC Clémenceau Besançon, le Frédéric Fitch, qui vous répond ce soir au téléphone. Bonsoir à toi, Frédéric Chevassu. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Eh ben oui, ce soir, un programme très chargé. On revient ce soir, bien sûr, sur l'après-match entre Sochaux et l'Olympique Lyonnais en finale de la Coupe Gambardella. Les tops et les flops de cette rencontre, c'est signé coach sur EDA. Pour revenir également sur cette finale, votre invité ce soir est l'attaquant et capitaine de cette équipe des U19 Sochaliens, Thomas Rominet. On vous dit tout sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Vous pouvez nous appeler dans quelques minutes pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. À 18h20, coach sur EDA est avec vous pour vous donner ses tops et ses flops de ce Sochaux Olympique Lyonnais. Votre invité ce soir également, il se transforme, on l'espère, en chroniqueur pour cette dernière émission. C'est Alexandre Pep, l'entraîneur du SC Clémenceau. Votre deuxième invité ce soir est l'ancien gardien de but du FCSM, Mathieu Derrière. Il revient sur la saison du FC Sochaux-Montbéliard, la Coupe Gambardella ou encore sa saison à l'Estac de Troyes. Votre émission sur le sport vous donne toute l'actualité du football mondial, telle que la victoire pour Arsenal en finale de la Cup, bien sûr, Jocelyn Gourvenet qui reste à Guingamp ou encore l'équipe de France féminine qui est au Québec. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne dès maintenant, nous appelons 03 81 50 67 51. Soyons Sport spécial finale de la Coupe Gambardella 2015 avec Alexandre Pep, entraîneur du SC Clémenceau, ou encore Thomas Robinet, bien sûr, capitaine de cette équipe des U19 du FC Sochaux-Montbéliard, et Mathieu Dreyer, gardien de but de l'Estac de Troyes, commence maintenant. On va donc accueillir le Sochalien, vainqueur de cette finale de la Coupe Gambardella et capitaine. Bonsoir Thomas Robinet. Bonsoir à tous. Bonsoir Thomas. Il va bien Thomas, bravo. Félicitations. Merci. Alors, on vous l'avait dit qu'on allait vibrer, vous avez vu qu'on a vibré au stade avec vous. Ouais, j'ai entendu les commentaires, ouais, ça a vibré. Ça a vibré. En plus, j'avais pas le nom du buteur, je ne savais pas du tout qui c'était, et c'est, Fredo, t'as vraiment le bon oeil, Frédéric. Alors lui, c'est incroyable, Thomas. Et tous les noms, il savait, et le pire, c'est tous les gars de l'Olympique Lyonnais. On a l'impression qu'il avait potassé pendant 15 jours, le gars. Fredo, non mais c'est incroyable. Frédéric, et comment que tu fais pour connaître les noms comme ça en 2-2? Oh bah déjà, si je connais pas les noms des jeunes Sochaliens, là, c'est grave. Non mais je suis d'accord. Après, oui, après ça vient au fil du match, hein. Voilà, il me faut 5 à 10 minutes pour me mettre dedans, et puis après. Moi. Oui, peut-être un peu moins là, mais pourtant j'étais pas très bien, mais mais voilà. Mais après, je chantais plus rien avec la victoire des jeunes Lyonceaux, ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a oublié mon mal de ventre. Bon, Thomas, on va revenir sur cette belle finale. C'est vrai que Sochaux a eu 4-5 minutes où voilà, il a fallu se mettre un petit peu dedans. C'est quoi ces 4-5 premières minutes? C'est un peu la crispation, puis le fait aussi que on joue au Stade de France, non, Thomas? Ouais, peut-être, oui. Et puis dans l'ensemble du match, ils ont quand même eu plus le ballon que nous. Oui. Nous, on a su faire le dos rond quand il fallait, contre-attaquer correctement. Après, on a eu certaines possessions, mais en général, c'est vrai que c'est quand même eux qui ont eu plus le ballon. Mais malgré ça, c'est vrai qu'on a quand même eu du match, du mal dans les premières minutes du match, ouais, c'est vrai. Puis on a su se remettre dedans et ça a été mieux. Bah, c'est vrai que les premières minutes, on a vu tout de suite Eric Elie, se lever, il était déjà debout, mais je veux dire, vous reboostez un petit coup, justement, ouais. Sans doute pour vous dire de jouer. Dedans, ouais, c'est vrai. Ouais. Et il vous a reboosté, qu'est-ce qu'il vous a dit exactement depuis le début? Ouais, mais il nous a dit de nous lâcher, de toute façon, même là, toute la semaine, il nous l'a répété, celui qui va gagner, c'est celui qui va se lâcher, qui va pas être stressé, donc il faut essayer de faire abstraction un peu de tout, c'est ce qu'on a réussi à faire après, puis c'est passé, hein. Alors décris-nous un peu ton but là, parce que c'est vrai que là, un très beau but. Oh là là, Eikel Chikaoui qui met le super ballon. Alors raconte-nous, comment ça s'est passé. Ah mais c'est sur un corner, je crois, pour eux à la base. Ouais.
Après, on la récupère. Martin, il fait la passe à Marcus. Marcus, il l'a décalé à Eichel. Eichel, il me la centre juste sur la ligne du corner. Et après, moi, je vois le ballon et je plonge, parce que j'étais un peu court. Je plonge et puis barre en 30. Ouais, une belle tête rageuse. Ouais, elle était jolie. Ouais, un beau clin d'œil. C'est un beau clin d'œil en plus. Ouais, c'est une belle revanche. Ouais, une belle revanche. Voilà. Oui, là, je pense que c'est la belle revanche. Ouais, c'est ce qu'on a dit juste après, voilà, que ça devait être une petite revanche, mais puis c'est vrai qu'après le deuxième, bah, c'est vrai que dans l'ensemble, après, on a vu une équipe socialienne beaucoup plus conquérante et un vrai collectif, hein, comme on avait vu contre Paris. Plus solidaire. Et c'est ça qui a fait la force, justement, dans ce match. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Avec aussi une super défense, hein, parce que c'est vrai que devant il y a quand même, voilà, Lyon c'était quand même une belle équipe aussi et au fil du match on a senti que ils perdaient pied, hein, face à une belle équipe socialienne. Ouais, ils nous ont mis en danger, mais ça a jamais été vraiment chaud, quoi. À part le poteau, il y a eu beaucoup de corners, mais c'était pas des grosses actions, quoi. Enfin, j'ai trouvé qu'on n'a pas eu vraiment peur, quoi. Non, c'est vrai que non, c'est vrai, mis à part le poteau, c'est vrai qu'on a vu une équipe solide. Bon, c'est vrai que personne n'attendait forcément Sochaux, que Sochaux allait jusqu'en finale. C'est quand même. Qu'est-ce que tu vas retenir justement de ce beau parcours? Ouais, on va tout retenir. La finale, c'est sûr que c'est le moment le plus magique. La visite du stade, tout ça, les supporters, en plus il y avait quand même un peu de monde, hein, qui était avec nous. Bien les sûr. Supporters, on les remercie d'ailleurs. Bien sûr. Et la finale surtout, c'était magique, quoi, vraiment. Et justement, tout au long de ce parcours, quel a été le match, s'il y a eu un match décisif où, à un moment donné où vous vous êtes dit, on peut aller au bout? C'était contre Guingamp. Ouais. On perdait 1-0, on a su revenir, c'est là qu'on a vu que on avait vraiment une grosse force et que si on continuait, il y avait des chances qu'on aille au bout. C'est vrai, on était là en plus. On était là. À Guingamp, oui, ça. C'est vrai qu'à la mi-temps, c'était difficile, mais c'est vrai qu'après, on a vu, une équipe socialienne complètement transfigurée. Et c'est vrai que avec beaucoup de détermination d'être revenu sur le terrain et vous avez remporté ce match et c'est vrai que c'était une très belle victoire, comme celle bien sûr de samedi, hein, évidemment. On était tous aux anges avec les supporters présents dans le stade. Je pense que ce soutien ça a été aussi important avec les familles de joueurs, avec vos familles bien sûr qui étaient là aussi présentes. Nos parents, les jeunes du centre et puis les supporters aussi qui sont déplacés quand même. C'est vrai, il y avait les jeunes du centre, on a vu aussi. Une belle colonie. Et il y avait également, Thomas, il y avait Monsieur Lee, avec sa belle casquette d'ailleurs. Oui, qui était là. La fin du match, Excellent, il était là. Lui, je l'avais pas vu du tout, j'étais tellement pris par le match, et puis, notre confrère Jordan Abécassis qui me dit, regarde, qui est là, et effectivement, il était là, il vous avait joué. Il est venu vous parler, Monsieur Lee, ou pas, là, l'actionnaire, il vous a dit un mot, non? Non, il est pas venu nous parler, non. Le président, il a fait un discours à la fin du match en disant qu'il était vraiment très content, que, voilà, pour le club, c'était une bonne chose. Ça redonnait le sourire un peu au club en cette fin de saison difficile. Après, lui, non, il s'est pas exprimé. Après, c'est compréhensible. Il parle pas très bien français, je crois bien. Oui. Ouais, non. C'est vrai que oui, même pas du tout. Je pense que toi, Thomas, t'aurais pu faire la traduction en chinois, non? Ouais, je pense, j'aurais fait. Même en chinois, je l'aurais fait la traduction. Pas en anglais, hein. Oui. Ah bah oui, tu penses? Non, mais c'est sûr que. Je l'aurais écrit sur le tableau. Ouais, et t'aurais tout écrit, tu sais, avec les. Frédéric. Non, mais je dis c'est sûr que ça doit être aussi rassurant, pour l'actionnaire, hein, de voir que derrière il y a des jeunes avec un fort potentiel. Et puis c'est aussi un petit message pour Olivier Chouafny, hein, simplement lui dire que il y a une réserve derrière et puis je pense qu'il pourra compter dessus. Je pense que c'est un beau message également. Ah oui, c'est sûr que nous, notre but à tous, c'est de finir professionnel. Donc on se donne les moyens pour y arriver. C'est sûr que c'est un petit clin d'œil. J'espère qu'il a vu, qu'il est content et qu'il va nous faire confiance la saison prochaine. Oui, et puis sur un CV, c'est important une Coupe Gambardella. Hein. Beaucoup ne la gagneront jamais. Au club, ça aide toujours. Hein. Beaucoup ne la gagneront jamais. Faut quand même le souligner. En tout cas, vous avez fait un sacré exploit. Moi, j'étais vraiment très content d'être dans ce stade, de vous voir jouer en tout cas, avec bien sûr avec Guillaume et puis Jordan. On a passé des grands moments. C'est vrai que j'ai vu aussi celle de 2007, hein, bien sûr, mais celle-là, elle avait un autre parfum parce que j'ai vraiment ressenti dans cette équipe, comme on l'a rappelé sur les réseaux sociaux, une bande de potes. Ouais, j'ai vraiment senti ça sur ce match et j'étais très content que vous remportiez ce match et puis de belle façon, en plus de belle manière.
Donc bravo à toute l'équipe, à tout le groupe, puis aussi bien sûr à Eric Kelly, parce que c'est aussi sa victoire. Ouais, il fait voilà. un sacré boulot. Aux éducateurs du club, Ouais. et puis aussi à tous les bénévoles. Tous les bénévoles, oublier, faut pas parce les, que- faut surtout Ouais, pas oublier. Bien sûr, les kinés, Exactement. les Et médecins, pensez à tout le monde. Ouais. ouais, toutes les personnes qui ont pu œuvrer pour que vous soyez là où vous en êtes, et ça c'est vrai qu'on on va pas On les parle pas oublier. Non, non, Ouais, faut pas ça les oublier. ça c'est vrai. Alors quel va être le programme de Thomas Robinet justement, les vacances? Voilà, c'est ça, on a envie de savoir. Repos. Ouais, on va passer le bac déjà. Ah, Oui. bon courage alors. Ouais, ça a été dur d'y retourner aujourd'hui, je vous le dis. Ah, bah, Ah oui. On est sur un petit nuage après, c'est difficile. C'est Thomas, tu sais, en fait, il est en train de penser, il revit en fait le but, tout ça. Ouais, ouais, Et puis Ah, bah, puis c'est sûr. t'as le prof de maths. Monsieur Robinet, ça vous intéresse pas ce que je dis? c'est un peu ça, ouais. Ah. Non, mais Excellent, c'est Thomas. sûr, c'est pas évident de redescendre après, le lendemain, voilà, on a encore la tête. Voilà, c'est Ouais. quand même, ça reste quand même un exploit, donc. Non, mais on est fiers de vous, les gars. On est fiers de vous. c'était- Ouais, merci, on Ouais, très sait, bon match. on voit sur les réseaux sociaux tous les supporters, etc. Oui, c'est vrai que plaisir, ça a créé un C'est engouement. Non, c'est vrai que ça a créé un bel engouement. Ouais, c'est- ouais, c'est bien. Franchement, on s'y attendait pas. On pensait pas que on s'y attendait, mais on pensait pas que ça allait être autant. Ça nous fait plaisir, vraiment. Si, parce voilà, faut s'intéresser aux équipes de jeunes. Moi, j'ai toujours suivi les équipes de jeunes parce que je trouve que c'est la relève, Mhm. et puis en plus on vous voit via les réseaux sociaux, on voit un tas de machins, on arrive à vous suivre, et c'est ça qui est vraiment super maintenant, et on vous voit évoluer également, donc ça c'est vraiment bien. Et puis c'est vrai qu'on vous a suivi, voilà, depuis le match de Guingamp. Bon, à Paris, on n'a pas pu y aller, c'était très compliqué. Là, on a tout fait pour Ah bah là, pour aller quand même. on a mis le paquet, pour hein. aller retransmettre la finale. Ouais, c'est cool, ouais, c'est bien. Donc Pour les gens qui pouvaient pas regarder ni y aller, c'est bien. ouais, exactement. Bon, j'espère qu'on les a fait vibrer un petit peu. En tout cas, vous nous avez fait vibrer sur le terrain, donc voilà, c'était bien l'essentiel. Et puis que dire encore, bravo, Ouais. bravo. Il y a Maxime qui dit bonjour à toute l'équipe et félicitations aux joueurs et notamment à Thomas. Voilà Maxime qui dit ça, Thomas. Eh ben, merci Maxime. Voilà, tu vois, ça arrive, Thomas. Il y a des gens qui écoutent. Il y a Alexandra, il y a également Jean-Régis qui est là. Enfin, il y a beaucoup de gens et c'est super plaisir. Justement, je vois du côté de Lyon, quel joueur, d'après toi, vous a mis le plus en danger? Moi, j'ai trouvé un Del Castillo très fort, très bon. C'est ce que j'allais Oui, dire. Del Castillo, je jouais avec lui quand j'étais à Saint-Priest. Ah oui? Ah, oula. Ouais. Ah oui, ok. Ouais, j'ai trouvé ce joueur très fort. Ouais, c'est vraiment. il était bon, Le gardien aussi, il était pas mal après Ouais, le début, mais il était pas mal le bon goal. il était pas mal aussi, oui. Après, il y a Calulu au milieu de terrain qu'on connaît Ouais. un peu. Oui, Ouais, c'est vrai. ouais. Cornet, on l'a pas Non. trop vu, mais Non. il qui était blessé. Ouais, ah. Mais il était bien pris C'est vrai qu'il est par sorti tôt aussi, ouais. Il était bien pris par la par tenaille. Jérôme, Ouais. par Jérôme Jérôme Onguené. Onguené. Derrière, qu'il a non, bien ça rigolait pris. pas, hein. Deux Golgoth derrière. Ouais. Non, Et ça- c'est pas mal hein, la paire Senadji et ouais c'est pas mal là, j'aime bien Ouais, là. il y a rien Ouais, qui- ils s'entendent bien, ouais. y a rien qui Ouais. passait, quoi. Non, mais c'est vrai, Et c'est À la- incroyable. À la fin, on a senti les Lyonnais très énervés parce qu'on voyait qu'ils n'y arrivaient pas. Hein. Ils voyaient que c'était- Ouais, ils ont eu plein de corners et ça passait pas, hein, c'est vrai. Ouais, ça passait pas. À la fin, oui, on a vu une équipe solidaire. Hein. Quand on mène 2-0, le trophée, on a envie de le ramener. Donc, on se bat. Et c'est vrai que cette équipe de Sochaux s'est battue comme des lions, comme des vrais lions. Donc, non, c'est vrai que oui, ce joueur Del Castillo était vraiment en fin de match. On voyait que lui, du côté de Lyon. Mais bon, après, fallait que tous les autres joueurs soient là également aussi. Mais c'était compliqué. Mais encore, bravo à vous tous. Merci. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup sourire, c'est il reste allez 30 secondes dans le jeu, t'as Eric Kelly qui vient te voir Thomas. Et je ne sais pas ce qu'il te dit, en tous les cas, il n'était pas content du tout. Ouais, c'est à la fin, c'était. C'est parce que je me suis un peu chauffé avec un joueur. Oui, Ah, avant d'accord. la fin, Alors, je pense qu'il voulait que tu reviennes un peu plus vite. C'est pas ça, Ouais, non? voilà. Moi Puis aussi. Du coup, il me disait de me remettre dans le match, il restait 30 secondes, ça va à rien. Il avait raison. Ouais, c'est. Non, mais l'image était sympa parce que je dis, purée, c'est incroyable, Eric Kelly, jusqu'au Ah, il est bout. toujours dedans, Eh, ouais. jusqu'au bah bout. oui. Il est Et- exigeant, Exigeant. C'est vrai qu'il a raison. Tant qu'un match, c'est pas fini. Ah oui, on sait c'est jamais ce qui peut 90 se minutes, passer. Parce que si jamais Lyon Je sais pas revenait si à vous 2, avez vu, il y a eu un match en national, là, il y a pas longtemps, ils ont marqué 3 buts, 91, 92, 93e. Ah, j'ai pas vu. Ils perdaient 3-2. j'ai pas. Ils ont gagné 4-3. Si, ça me dit quelque chose, Thomas. Oui, si, ça me dit quelque Moi, chose, ce match. j'ai pas En vu national, cette info, hein, mais, tu dis en Ouais, national, c'est en Thomas. national, Ouais. ouais. Si, ça me dit quelque chose. Ce que dit, oui, ce que vient de dire Thomas, oui. Je sais Ah pas bah. si c'était truqué ou pas, je pense pas, mais. Non, quand même, non, juste un Non, mais après, c'est vrai que Ah, mais ça paraît quand même bizarre, quoi. Et puis, Oui. c'est sûr, voilà, donc il faut pas s'arrêter. Exactement.
Oui, non, mais comme quoi, des fois, tu sais, il faut pas s'arrêter. Parce que, tiens, il y avait un match, tiens, si tu veux prendre un exemple, Thomas, il y avait un match, c'était en Ligue 1, je sais plus si c'était la saison dernière ou, non, pas saison dernière, il y a peut-être 2 ans. C'était, Sochaux, le FCSM en équipe première face à Lille. Lille mène 3-0 à la mi-temps, et il y a le score final à la fin, 3-3 à la fin. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est ça, Fredo, t'as vu? Il y a beaucoup franc de Noguera. Oh là. Vincent Noguera. Je me suis levé debout sur mon canapé. C'est vrai? Je me rappelle. Ah oui, celui-là, oui. Il était beau, celui-là. Il était beau. Les deux, d'ailleurs, je crois qu'il en met 2, hein. Il me semble, hein. Oui, il me semble que c'est 2, Frédéric. Qu'est-ce que j'allais te dire? Oui. Mais oui, non, tant que c'est pas sifflé, un match, c'est vrai que si Lyon était revenu à 2-1, après ça peut changer le match, hein. Lyon peut se mettre à y croire et on ne sait jamais. Là, c'était un tournant. Oui, c'était un tournant. Ouais. Oui, c'était un tournant. Mais j'avais jeté de l'eau de lourde, hein. J'étais pas ça avant. T'as mis, sur les vides de la Luis Fernandez, là, j'en avais mis un peu partout. J'étais allé avec le seau, hein, carrément. Oui, carrément, Fredo. Thomas, oui, donc là il va y avoir le bac, effectivement dans quelques jours maintenant, forcément, on arrive bientôt à la fin. On te souhaite bonne chance. On va te souhaiter vraiment bon courage et puis que tu réussisses, hein, Thomas. Oui, il faut, ce serait une deuxième victoire, ce serait super bien. Mais c'est là c'est une belle victoire aussi parce que c'est important aussi les études. Tiens, il y a un fan de Thomas Robinet, c'est Lucas qui te dit je suis grand fan, dis-lui que je l'adore. Voilà. Merci Lucas. Voilà, tu vois, décidément les capitaine les fans exemplaire, faut souligner. Ça c'est vrai, on l'a dit, capitaine exemplaire pour cette équipe sochalienne. C'est vrai que cette saison il est au four au moulin, il est partout sur le terrain. Tu nous as montré de belles choses, Thomas, cette saison, hein. C'est un peu ta saison quand même, hein. Ouais. Je suis assez content de ma saison. Après, il y a une petite période un petit coup de mou. Noël. Ouais, un petit coup de mou, mais. Noël. Puis après, c'est revenu petit à petit, et j'ai marqué, et puis voilà, c'est le but d'un attaquant. Exactement. Ouais, exactement. Tout résumé. Ouais, le but d'un attaquant, c'est de marquer des buts. Après, c'est sûr, on a toujours un coup de mou dans la saison, hein. Après, souvent, ouais. Faut savoir faire le dos rond et repartir de l'avant. Oui, puis j'ai essayé de faire. Oui, puis avec l'expérience, après, voilà, ce coup de mou, on peut le gérer. Mais ça, c'est avec les années, bien sûr, avec les années. Et on te souhaite. Exactement. Et on souhaite, bien sûr, que l'année prochaine, Olivier Chauffny fasse appel aussi à, quelques jeunes joueurs, je l'espère. En tout cas, c'est un beau message, que vous lui avez envoyé, en tout cas. Et maintenant, je pense qu'il va en tenir compte, sans doute. Je l'espère, parce que s'il a pas vu comme nous, c'est qu'il y a quand même un problème quand même. Donc, je pense quand même qu'il a vu ce qu'il y avait, qu'il y avait de la qualité. Il a de l'expérience. Et qu'il y avait des gars qui méritaient, de pouvoir, tranquillement, avoir leur temps de jeu en Ligue 2 la saison prochaine. C'est vrai qu'il y en a qu'on a eu en fin de saison. J'aurais bien voulu voir en milieu de saison, voilà, et aider un peu le groupe. On va voir bien sûr ce que ça va donner, mais je pense qu'Olivier Chauffny, comme le rappelait Jordan, c'est vrai avec le FCMS qui avait gagné en 2010. Oui, la Coupe il y a Gambardella. beaucoup de jeunes, de cette équipe Gambardella, justement, qui avait composé l'équipe du FCMS, qui par la suite Nbakoto, on pourrait en parler. Voilà, Nbakoto. C'est aussi, hein. L'année dernière, là, on les a croisés, en Coupe de France, il y en avait 4 ou 5 là qui étaient, ou il y a eu 3 ou 4 qui étaient dans le groupe l'année dernière, mais c'était la Gambardella, quoi. Puis là, c'était en Coupe de France la finale. Ouais, bien sûr. Non, ça c'est sûr qu'après c'est un tremplin aussi, et puis c'est la continuité. Continuité de l'équipe, hein. Faudra bien incorporer les jeunes joueurs également. Et puis voilà, puis on est certain que eux ils ont la fibre sochalienne. C'est vrai que quand j'ai eu les déclarations de Marcus Thuram par exemple, j'étais content de lire ces déclarations. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Mais bon, j'espère qu'on se reverra sur les pelouses de Ligue 2. On l'espère. On se reverra, hein. Moi je serai pas sur la pelouse, mais attendez, il y a quelqu'un, Fréjus Restar, apparemment c'est Fréjus Restar le match, et on me dit c'est doublé de Noguera et Kanté, apparemment. Donc Thomas, tu as raison. Oui, tu as raison, Thomas, bien joué. Oh là là, Thomas Robinet dans toute sa classe, jusqu'au bout. Et c'était quoi après le programme, après la rencontre, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé fêter ça dans un bel endroit, je pense. Une petite réception à l'hôtel avec les parents et les joueurs, tous les joueurs qui ont participé à la Gambardella pendant l'année. Ouais. Donc il y a eu une petite soirée qui s'est très bien passée avec le président qui a fait une petite intervention. C'était bien. Ouais. De se rester pour regarder la finale après. Ouais, après on a regardé le match, Paris. D'accord. On n'avait pas la tête au match, on a plutôt décrit le nôtre, mais. Bien sûr. C'est normal. Mais oui, on est resté au match, après on est parti, on est allé à l'hôtel. Une petite réception, et puis voilà. Tu me diras, c'était pas forcément un grand match. Moi, j'ai préféré largement le vôtre, hein. Moi aussi.
Ouais. J'ai pris plus de plaisir à regarder, voilà, celui de la La Gambardella Gambardella, que... celui des pros. Bon. Après à noter, après à noter quand même, Auxerre n'a pas été ridicule. On pensait qu'ils allaient en prendre 5 et Ils auraient pas démérité. Hein. franchement, ils auraient pas démérité de faire Ouais, c'est que- un au moins au C'est bout. que mais Paris jouait en marchant, quoi. Donc, bon. Oui, voilà. Ouais, c'est sûr qu'aussi, ils n'ont pas la même motivation, Ouais. je pense. Oui, je pense aussi. Paris aussi. en mode vacances, Oui, tranquille, calme, exactement. posé. Il était déjà à Miami. Tranquillement. Certains. Miami, n'importe quoi, Fredo. Bon, mon cher Thomas, on va te remercier infiniment d'avoir Oui, été merci avec beaucoup. nous. Franchement, merci Merci à à toi. Et puis, bonne saison pour la saison prochaine avec Ah le oui, FC Sochaux on se Montbéliard. reverra d'ici là. On se reverra d'ici là, je Oui, l'espère bien sûr. évidemment. Et je pense qu'Olivier Chouafny te prendra dans le groupe pour la préparation en juillet. De toute façon, je vais lui dire. J'espère. Salut à toi, mon cher Thomas, merci. Et puis, bien sûr, allez Sochaux et bravo encore à toute l'équipe. Hein, t'as vu, j'ai cité tous les noms à la fin de... Oui, j'ai T'as vu, entendu, ouais. Ah, c'est normal. Bravo à vous tous. Salut Allez, à toi, bravo, Thomas. Bon courage pour le bac et Merci beaucoup. puis à bientôt. Ouais, never give up pour le bac. Un gros M pour le bac. Et bonnes Ok. vacances. Bonnes vacances. Ouais. Salut bientôt. Thomas. Et allez Sochaux. Salut Thomas. Merci, au Au revoir. revoir. Salut. Eh ben voilà un excellent moment avec l'attaquant et capitaine sochalien Thomas Robinet, coach sur Eda bien sûr. Et ensuite vous allez pouvoir réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. Et effectivement, c'est plutôt pas mal. Tiens, qu'est-ce que me dit Maxime? Il me dit coupe de France, Paris, coupe de la Ligue, Paris, championnat, Paris, trophée des champions, Paris, Gambardella, Sochaux. Il a raison. Voilà ce que c'est les trophées cette année. C'est pas mal. Il a raison. C'est tout du Paris et un Sochaux. Ben ça c'est plutôt pas mal. C'est bien, c'est bien. Allez, c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout. 03 80 50 67 51 dans quelques instants pour réagir bien sûr à l'antenne. J'espère qu'Alexandre Pep va pouvoir venir bien sûr dans quelques instants. J'ai encore pas eu son message, on va voir ce que ça va donner. On va accueillir bien entendu coach Sureda dans quelques instants. Il est avec Frédéric Fitch forcément. Eh oui, forcément Frédéric Fitch qui répond et vous répond ce soir au téléphone au 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51 dans quelques instants. C'est juste après coach Sureda qui est avec vous dans une seconde. Les notes du match, c'est avec coach Sureda. Alors ce soir, non, il n'y a pas de notes, on va sûrement faire des tops, des flops. On va revenir sur cette belle finale avec un coach. Le seul, c'est coach Sureda. Salut coach. Bonsoir à tous. Ça va l'ami coach? Ça va très bien. Tranquille, bon, on est avec Thomas Robinet là à l'instant. Je sais pas si t'as pu écouter ce bon moment. Non, je viens de rentrer du lycée. Comme Ah d'habitude. bah oui, mais c'est normal, il faut travailler. Toi aussi, t'as le bac, hein. Il faut y aller, hein. Il faut y aller. Bon, coach, toi qui as vécu ces grands moments au Stade de France, tu as pensé quoi de cette finale de la Coupe Gambardella? Et pour toi, quels seraient les tops et les flops quand même s'il y en aurait? Voilà. Bon, bien sûr, il y a pas de flop dans un match comme ça. Les Yes. tops, c'est bien évidemment la victoire en Gambardella qui récompense une génération puis un travail de fond avec les dirigeants. Le deuxième, c'est l'affluence des Sochaliens au Stade Bonal qui m'a... Bon, je savais qu'il y avait un bus, mais j'ai vu beaucoup de points jaunes, on va dire, dans le stade. Ça m'a assez surpris. J'étais content. Et le troisième, c'est la défense. Que ce soit Semba, Jean Dofutch ou... Fuchs. ou C'est la Fuchs, défense c'est centrale, Jean je Do trouvais vraiment Fuchs. Jean Do Fuchs. Ouais. J'ai dit quoi? Futsch. Tu l'as Ah, fait. Fuchs, oui, Ouais. oui. En fait, faut la faire à la façon allemand. Il me l'avait déjà dit. Ah, Fuchs, comme le renard. Fuchs. D'accord. Et la défense On le centrale, salue d'ailleurs, je trouvais Jean-Do. vraiment excellent. Ah bah la défense centrale de Ryan Senadji et Onguené. Jérôme Onguené, Jérôme Onguené. c'est pas mal. Onguené, on l'a vu en Ligue 2. On avait vu Jean de Fuchs sur son côté également face à Et Prévost Orléans. nous sauve aussi, hein. Comment? On n'a pas parlé, mais Prévost sort deux Oui, parades tu as raison, il faut le souligner, Valentin Prévost était bon. Et tiens, c'est étonnant, coach, tu n'as pas mis en top le collectif, si tu l'as dit ou pas? Ça, j'ai pas entendu le collectif. Si, j'ai dit la victoire en général, que ce soit pour la génération ou pour les dirigeants. D'accord, ok. Donc ça rentre Ok. ça rentre dedans. Nickel, coach. Ah, tu es parfait, coach. Tu es parfait. Qu'est-ce que tu as rajouté là-dessus? Le jeu t'a plu, toi, coach? Bah ça va, moi j'étais un peu, bon je le dis honnêtement, j'étais un peu pessimiste, hein. Bien sûr j'étais en supporter sochalien, j'avais le maillot de Sochaux, j'étais pour Sochaux, mais bon Lyon était vraiment le gros calibre quoi, et ben ils m'ont un petit peu déçu Lyon grâce à Sochaux hein, aussi, parce que Sochaux a très très bien défendu et Sochaux en contre-attaque a été excellent, ça m'a bien surpris, j'étais content. Le jeu, bien sûr qu'il y a des petits détails comme les frappes de loin, c'est sûr que
Il y a un moment, JB Léo aurait pu frapper de 25 mètres, je crois, au bout d'un moment, juste avant le but. Oui. Il l'a pas fait, c'est des petits détails qui vont se cacher au fil du temps, mais bon, la victoire est là, c'est le principal. Exactement, oui, c'est vrai que c'est des détails qui vont. Voilà, c'est l'expérience qui va leur faire prendre conscience qu'on peut frapper à 25 mètres. C'est vrai qu'il a hésité, on l'a vu. Après, il a redonné le ballon sur le côté, et puis après, ça n'a rien donné. C'est vrai que quand l'angle est ouvert, il faut pas hésiter de frapper au but. Hein. Bon, après, il était peut-être un peu cuit ou voilà, un manque de lucidité, mais c'est vrai que. C'est vrai, comme tu le rappelais, oui, aussi pour les supporters, oui, de toute façon, sur la région parisienne, il faut savoir qu'il y a beaucoup de supporters de Sochaux, hein. D'ailleurs, il y a une association, les Parigots de Sochaux aussi, également. Donc, mais il y a quand même pas mal de supporters, sochaliens à Paris. Donc, et puis, après, tout le monde pouvait venir de partout, mais c'est vrai que c'était une belle ambiance, et puis ça, je pense que ça a aussi, porté les joueurs, parce qu'on les a, à un moment donné, on les a bien entendus. Et donc, ça fait plaisir, c'est vrai. Et puis, belle ambiance aussi au Stade de France pour la grande finale. Par contre, j'ai trouvé les Parisiens, on va dire que c'est à l'image du Parc des Princes, il y a plus de groupe de supporters, donc c'est un peu pauvre, mais l'ambiance a été plus du côté auxerrois où j'étais surpris, ils ont encouragé, ils ont été là à la fin du match. Après, c'est vrai que c'est un beau parcours, puis on va dire que c'est logique de perdre face au Paris Saint-Germain. Donc ouais, l'ambiance, j'ai bien aimé au Stade de France. Oui, non, mais c'est vrai que c'était un match, un match où Paris, voilà, moi j'ai l'impression que Paris jouait plutôt en marchant que. Paris jouait en marchant, ils ont jouait tranquillement à la fin du match. C'est en jouant Paris a gagné une coupe en marchant. C'est dire le niveau d'écart qu'il y a entre les deux équipes et le football français en général. La coupe de la Ligue, ils ont gagné en marchant aussi. Et oui, voilà, mais on est bien d'accord là-dessus. Mais les gars étaient en mode vacances après, quand même, on va pas se mentir. S'ils jouent, moi je trouve qu'après, par rapport à l'adversaire, c'est tout. Je dis simplement ça, c'est tout. C'est simplement ça. Je suis d'accord. C'est simplement ça. C'est peut-être un manque de respect indirectement. C'est mon point de vue, hein. C'est comme mon point de vue. Oui, mais si Auxerre avait gagné, est-ce qu'on aurait dit que c'était un manque de respect de la part du PSG? On l'aurait pas dit, ça. Non, mais le problème, c'est que, voilà, quand tu joues un match, comme joue par exemple Barcelone, si Elche l'autre jour on a pris 8 ou 9, si Villarreal il doit en prendre 50, on en prend 50, Barcelone il joue toujours, si tu veux, il joue pas en marchant. Plus maintenant encore. Si l'équipe adverse doit en prendre 6 ou 7. C'est pas la même philosophie de jeu. Non, mais après, on prend l'exemple de Chelsea en coupe, ils sont moyens, ils ont perdu contre une D4 à Stamford Bridge. Arsenal, pareil. Oui, non, mais ça encore. Il y a que Barcelone et le Real Madrid qui, voilà, les mecs, c'est des extraterrestres. Tout le reste, tous les autres gros clubs de ligue, de leur championnat respectif, baissent le pied face à des petites équipes. C'est comme ça. Oui, mais c'est pas normal. C'est inconscient, mais c'est comme ça. Non, mais coach, il n'y a pas de parler de. Juventus a gagné doucement, quoi. Ils ont rien fait de mal à part la finale, quoi. Oui, non, mais on est bien d'accord. Mais je suis comme Frédéric. Que ça soit le jeu à la barcelonaise, le jeu à tout ce que tu veux, à la lilloise, à la renard, à la ce qu'on veut. Je parle avec renard, on s'en fiche. Non, mais voilà, que ça soit n'importe quel jeu, je trouve qu'il faut respecter l'adversaire. Qui tu es. Voilà. Quelle équipe tu es, tu respectes ton adversaire. Que ça soit inférieur, supérieur ou égal, je pense, moi c'est que mon point de vue, hein, coach, et que je donne que mon point de vue, chacun a son point de vue, etc. Bien évidemment. Bien sûr. Pour moi, si je serais coach, j'aurais été Laurent Blanc, j'aurais poussé une gueulante. J'aurais dit les gars, en conférence de presse, j'aurais dit, écoutez, on a manqué de respect à l'adversaire. Pardon à la JOCR. Après, question aussi. Autre question. Comme je leur dis, si Auxerre avait gagné, ça c'est sûr, on l'aurait pas dit. Derrière, s'ils prennent à la légère, Auxerre, ils ont quand même joué le coup à fond. Oui. Pourquoi ils ont pas mis en danger une fois Douchez? Douchez n'a pas fait un arrêt du match. Ouais. Donc heureusement que je sais pas, et là je me rappelle à la sortie du match, vous m'avez dit les deux. Si c'était Monaco, si c'était Marseille ou Saint-Etienne, Paris perd. Bien sûr que non, parce que si c'est Saint-Etienne ou Monaco, Paris élève le niveau. Ils peuvent se mettre au niveau de l'adversaire. Tu viens de répondre à la question, coach. Tu viens de répondre à la question. Ça aurait été Monaco, ça aurait été Paris, ça les aurait fait plus. On va pas dire le mot. Oui, donc ils seraient bien joués. Voilà. Donc c'est un manque de respect pour la JOCR. Voilà. Si la finale c'était Paris-Reims, ça aurait été pareil. En dessous de Monaco. Reims en dessous de Monaco, mais au-dessus d'Auxerre, donc ils se seraient mis au niveau de Reims. Franchement, entre Reims et Auxerre, cette saison, voilà. Peu importe l'adversaire, voilà. Si Auxerre doit en prendre 5, ils doivent en prendre 5, mais faut jouer au ballon et non pas simplement en marchant. Donc, de ce côté-là, on est d'accord, mais après c'est peut-être inconscient. Je le sais, je sais pas vous. Quand je joue au foot, des fois on joue contre des petites équipes, on a envie de jouer, mais on joue pas à fond. À mon niveau, à mon échelle, bien évidemment, qui est bas.
Mais voilà, c'est inconscient. C'est vrai que j'entends le mot de non-respect, mais en France, on veut pas admettre que le Paris Saint-Germain est trop fort. Il y a une partie d'irrespect là-dedans, je l'entends très bien, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, c'est comme ça. Chelsea aussi a manqué de respect, mais en Coupe d'Angleterre, mais Chelsea se fait punir. Oui, non, mais voilà, c'est sûr, mais... Paris s'est déjà fait punir, hein. L'année dernière, ils ont pris Montpellier, c'était Montpellier, ils ont pris Montpellier de haut, ils ont perdu au Parc. Voilà, des fois, ils se font punir. Cette année, ils ne sont pas fait punir. Ah oui. Tout simplement. C'est un truc de dingue. Allez, on va l'accueillir. Il est là, c'est l'ami Théo qui nous fait une visite éclair. Salut mon Théo, ça va? Ah, on t'entend pas. Attends, on t'entend pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourtant, ça fonctionne. Vas-y, on t'entend cette fois-ci. Bonsoir à vous, voilà. Ça va? Bah, Théo, ça va bien. On est avec coach Sureda. On parle de la finale de la Coupe de France. On parle de la finale de la Coupe Gambardella remportée par le FCSM. On était avec Thomas Robinet il y a quelques instants. Peut-être que t'as entendu en venant, peut-être, ouais? Non, je courais. Ah, tu courais, donc t'as fait de la course. D'accord, super. Le gars est déjà crevé. Coach, simplement pour revenir sur un petit mot, puisque c'est la dernière de la saison, on va bien sûr te remercier à la fin pour tout ce que tu as apporté cette saison, toute ta tactique, ta technique. Merci à vous. Les tops, les flops. Je te coupe la parole. C'est pas grave. Merci à vous. Merci à toi Guillaume déjà de m'avoir accueilli dans cette radio, de m'avoir laissé ma chance. Merci à Fred également. Merci aux auditeurs pour les petits messages d'encouragement que j'ai eu de temps en temps sur Facebook pour au Stade Bonal. Merci à tout le monde et puis à très vite. Il y a aucun souci. Oh, il y a Mathieu Dreyer qui me dit j'attends votre appel. Oh, attention, faut avant 19h. Oh mon Dieu, oui, il est déjà 34. Oh, ça va tellement vite. Je te laisse coach parce que on a Mathieu Dreyer, qui me dit on m'appelle pas. Si, on va te l'appeler à 19h, il a rendez-vous. Salut à toi coach. Bonne fin de saison à toi. Bonne fin de saison. Allez le Barça, allez l'équipe de France. Allez tout le monde. Allez tout le monde. Et allez Sochaux. Salut coach. Excellent le coach. Ah ben voilà, allez, c'était la dernière du coach cette saison. Tout de suite Mathieu Dreyer qui attend, on va l'appeler. Effectivement, Frédéric Fitch dira que c'est coach Sureda qui a bouffé les quelques minutes de Mathieu Dreyer. Allez, 03 80 50 67 51 dans quelques instants. Bien entendu, nous allons pouvoir revenir effectivement dans quelques instants. C'est super sympa en tous les cas de pouvoir être avec vous. Et ben dans quelques instants, Mathieu Dreyer va être avec vous tout simplement sur Radio Shalom Besançon 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. C'est la course ce soir entre Thomas Robinet, entre coach Sureda et Mathieu Dreyer qui est avec vous dans quelques instants. Je tiens simplement à souligner que Radio Omega et Bezac Radio, écoutez, nous ont remercié pour ce qu'on a fait, Frédéric, pour les commentaires de match qu'on a pu faire pour la Coupe Gambardella, cette belle finale on a suivi, qu'on vous a fait vivre. Et voilà, je tenais à le dire et je remercie bien sûr toutes les équipes techniques et à ces deux radios de nous avoir faire confiance. Il est avec vous donc tout de suite, c'est Mathieu Dreyer. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Oui, Bonsoir, Mathieu. On vous oublie pas, ne vous inquiétez pas, on vous a pas oublié. Voilà, j'ai vu votre message tout de suite. Effectivement, on est avec coach Sureda. Il y a beaucoup de monde qui passe. C'est la dernière émission cette saison. Mathieu, Mathieu, ça va? Vous avez donc fini avec les Stacks de Troyes. Les Stacks de Troyes, on rappelle, champions de Ligue 2 et qui évoluera donc la saison prochaine en Ligue 1. Une belle saison pour les Stacks de Troyes, Mathieu. Oui, une belle saison, remplie de joie et de bonheur avec ce titre de champion et cette montée en Ligue 1, c'est sûr. C'est vrai que c'est toujours des émotions particulièrement intenses. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai pas trop joué cette saison, mais c'est vrai qu'on avait un groupe quand même assez formidable, donc du coup, c'était vraiment bien d'y participer. Ouais, moi j'ai simplement que Frédéric intervienne. Travailler aux côtés de Denis Petric, c'est pas mal quand même. C'est un bon goal. Ouais, c'est quelqu'un que je connais depuis des années, parce qu'il faut savoir qu'en Coupe Gambardella contre Auxerre, quand on avait gagné, c'était lui le gardien, donc c'est déjà la concurrence depuis l'époque, Frédéric, une question pour Mathieu, puis on parlera bien sûr du FCSM dans quelques instants, puisqu'il est passé par ce show, notre Mathieu. Non, juste une question. C'est vrai que les jeunes lyonçais ont remporté la Coupe Gambardella face à Lyon ce samedi. Alors justement, quel petit mot tu peux leur dire, justement, toi qui l'as remporté en 2007? Tout d'abord leur adresser mes félicitations, parce que c'est sûr que c'est toujours un titre et une ligne dans le palmarès, et c'est des grandes émotions quand même. Gagner la Gambardella, quand on est jeune, c'est un peu un rêve. Après, surtout leur dire que c'est pas un aboutissement, parce qu'on a bien vu ce qui se passe avec notre génération, qu'au final, il y en a pas beaucoup qui ont forcément signé pro. Donc surtout de rien lâcher, de continuer à bosser au foot et à l'école. C'est vrai, très important. C'est important. Théo, est-ce que tu as une question à poser au gardien de but de Troyes qui a passé par ce show, Mathieu Dreyer?
Ouais, j'aurais une petite question. Est-ce qu'une fois que la Gambardella est gagnée, vous êtes vraiment plus sollicité au niveau des recruteurs ou c'est pas une réelle révolution? Ouais, moi j'ai trouvé. Enfin, nous après on avait ce complément avec les pros qui avaient gagné du coup la Coupe de France et on avait vraiment eu pas mal de sollicitations pendant les 2-3 semaines qui avaient suivi. Et surtout que nous on était encore qualifiés pour jouer les phases finales en moins de 18 ans, donc on avait encore des demi-finales à jouer après, donc ça s'est enchaîné pendant un mois et franchement ouais c'était sympa parce qu'on s'y est tous pris au jeu et on était jeunes donc on connaissait pas trop, mais c'est vrai que les sollicitations sont beaucoup plus importantes que tout au long de la saison. Ouais. D'accord, merci. Frédéric, oui, une réaction, un petit truc. Non, bah c'est vrai que comme tu es à 3 en ce moment, je voulais savoir si tu allais continuer l'aventure ou en Ligue 1 avec 3. Bah, actuellement, je sais pas du tout, donc je suis en fin de contrat fin juin et du coup, je cherche un club ou en attendant que 3 viennent éventuellement me proposer quelque chose. Donc je suis dans l'attente. Pour l'instant, je suis en vacances, je profite bien de mes vacances. Oui, excellent ça. Je viens d'être papa d'un petit garçon il y a 2 jours, donc du coup. C'est pas. Oh non, c'est pas vrai. Oh, félicitations. Félicitations. Excellent. À la maman aussi. Oui, c'est surtout à la maman. C'est surtout à la maman, je crois. Et super ça, super. Alors un petit peu, on profite du soleil, Mathieu, je pense. On est. Oui. Ouais, exactement. Il fait beau là, c'est vrai, donc on en profite. On va pouvoir se reposer tous en famille. Et voilà quoi. On va aller au bord de la mer un petit peu aussi, donc non, c'est bien. Ah, c'est cool, ça, c'est excellent, c'est super ça. C'est un bon moment, ouais. Oui, il faut profiter de ces bons moments et en famille, c'est très important. Après une saison en plus, on rappelle voilà qu'un footballeur, il vit, on croit que c'est du facile et tout, pas du tout, parce que c'est du travail, c'est des entraînements, c'est des matchs, c'est de la concentration, c'est des sollicitations, c'est également aussi quelquefois des pics. On se fait aussi que ça soit des médias, que ça soit des supporters, que ça soit autre. Donc c'est dur à vivre et effectivement quand on s'oxygène comme ça pendant les vacances, ça fait du bien. Mathieu, oui, dans votre tête, vous avez envie de continuer l'aventure à 3 ou un nouveau challenge pourrait vous intéresser? C'est sûr que je continue l'aventure à 3, ça me plairait parce que ça fait maintenant 3 ans que je suis ici. Le club remonte en Ligue 1, donc c'est toujours des bons matchs, c'est des grands stades, c'est tout ce qui va avec la Ligue 1. Après, contre un nouveau challenge, maintenant, il faudra voir un peu les conditions qui s'offrent à moi et les projets des clubs qui seraient éventuellement intéressés par ma venue. Mais sinon, non, je suis très bien à 3. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre choix. Enfin, j'attends de toute façon d'avoir des propositions d'un club ou un autre, quoi. Et je veux savoir, tu as suivi un peu l'équipe première du FCSM cette saison et justement quel rapport si on peut comparer entre l'Estac et puis justement Sochaux sur peut-être pas sur cette saison parce que l'Estac s'y construit sur d'autres saisons, mais s'il y a un parallèle. C'est un peu ça. Sochaux venait de descendre de Ligue 1, donc c'est jamais trop évident. Nous on l'a vécu la saison dernière, c'était compliqué de retrouver les automatismes, de s'adapter un peu à cette Ligue 2 qui est pas forcément évidente. Après, moi, c'est vrai que j'ai encore quelques potes à Sochaux, donc du coup, je savais un petit peu comment ça se passait. Mais ils ont raté le coche sur 2-3 matchs. Je pense qu'à un moment donné, ils étaient pas loin de jouer les premiers rôles et il y a 2-3 matchs où ils sont un petit peu ratés et forcément, ça c'est un peu plombé la fin de la saison. Mais je pense que s'ils continuent sur leur dynamique de fin de saison, ils devraient faire de belles choses l'année prochaine. Hein. Bon, on l'espère avec un nouvel actionnaire. Après, je pense que apparemment, j'ai entendu ça que. Alors, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose ou pas, mais en espérant qu'ils font de belles choses pour le club, quoi. C'est ce qu'on espère tous, quoi. C'est ce qu'on espère tous. Apparemment, il y a pas mal de doutes, j'ai cru comprendre en Franche-Comté et autour du club. Maintenant, je pense que c'est un club mythique dans la région, donc je pense que les choses elles seront bien faites. On ne laissera pas faire n'importe quoi autour du FC Sochaux. Voilà, puis c'est vrai que du moment que Peugeot s'en va avant le club, c'est sûr que après ça aurait été difficile. On a trouvé un actionnaire déjà assez rapidement. Bon, après on verra ce que ça donnera. Peut-être que on verra bien ce que ça va donner un peu plus tard. Mais bon, déjà on a au moins un actionnaire. C'est vrai que sinon là, pour le moment, on n'aurait personne. Je pense que ça serait peut-être encore plus inquiétant. La chose que ça serait très très inquiétant. D'ailleurs, il y a Jean-Régis, il pose une bonne question. Ouais, c'est vrai que je voulais la poser celle-là. Est-ce qu'un jour, Mathieu Doria, il pourrait faire un retour à Sochaux? Avec grand plaisir, mais moi si ça tenait qu'à moi, je serais resté à Sochaux déjà. Oui. Et ensuite j'aurais continué, forcément. Excellent. Après, faut vraiment que les conditions soient réunies, que le club soit dans les meilleures conditions, dans les meilleures dispositions pour qu'éventuellement je revienne, parce qu'après est-ce que tout le monde veut que je revienne, je sais pas non plus. Hein. Oui, après c'est toujours compliqué, on sait toujours est-il que Sochaux est à la recherche d'un gardien. Ça, c'est pas des bêtises. Ouais. Donc, apparemment, Mathieu, je serai vous, ma foi.
Bah, j'irai Olivier Chauvenet. Coucou, je suis là, Olivier. Si vous avez besoin de moi en numéro 1. Je postule, je suis là. Oui, excellent. On parle aussi peut-être de l'arrivée d'Aziz Bourras qui reviendrait apparemment. Ah, je sais pas, je suis pas au courant, ça, j'ai pas entendu ça. L'info a circulé, mais oui, bon, après toujours pareil, des infos circulent, mais bon, ça, je l'ai vu aussi. Et, non, simplement, j'ai vu chez nos confrères de l'Est républicain, il y a le gardien je crois que c'est le gardien d'Orléans. J'ai vu ça, cette info. Il me semble que oui, je vais regarder ça tout de suite. C'est, Renaud, oui. Je crois que c'est le gardien d'Orléans, Renaud, qui est sur la liste du FCSM. À l'instant, ça vient de tomber. Donc, on verra. C'est bizarre, ça. C'est une info bizarre. C'est une info bizarre? Ah! Ouais, parce qu'il est bien ancré à Orléans, Ouais. Donc, c'est les rumeurs qui vont commencer. Qui vont bon train. C'est la période, hein. C'est la période des rumeurs. Là, c'est la période. Oui, c'est vrai que c'est la période. Frédéric, annonce-nous une petite info rumeur, vas-y. Le Ibra chinois, non? Voilà, qui arrive à Sochaux. Excellent, n'importe quoi. Eh ben, en tous les cas, Mathieu, on est très très content d'avoir été avec vous. On vous souhaite une bonne saison, soit avec les Stacks, soit avec Sochaux, ou n'importe où. On vous souhaite vraiment, mais, et puis de bonnes vacances, profitez bien, et puis, c'est une petite fille ou un petit garçon? C'est un petit garçon. Un petit garçon, oui, je me rappelais plus. Ça va. Je suis tellement content. Ouais, un petit gars. Eh ben, vous le saluez bien, le petit gars. Vous l'embrassez de notre part. Ouais, ça marche. Voilà, avec grand plaisir. On a été très heureux vraiment d'être avec vous. C'est super sympa. On espère qu'il trouvera une place de titulaire. Parce qu'il le mérite. Exactement. Ouais, c'est gentil. J'ai déjà vu. Bon. On se connaît un petit peu, mais de loin, mais voilà, mais on se connaîtra de plus près, c'est ça. On s'est déjà vu, mais après, je sais pas s'il se rappelle parce que ça fait déjà un petit moment. Et non, j'espère qu'il aura vraiment sa chance parce que c'est un très très bon gardien. Eh ben voilà. D'accord, merci beaucoup, hein, c'est gentil, ça me touche vraiment votre soutien. Bah c'est normal, Mathieu. Et puis Mathieu, il faudra pas hésiter à aimer, à liker. Ah oui, ça nous fera plaisir aussi. À liker la page Soyons Sport et le Club Sport. Je vous donnerai tous ces éléments tout à l'heure. D'accord. Puisque je sais que vous êtes en rendez-vous dans quelques instants. On vous donnera toutes ces infos et puis comme ça, vous pourrez réécouter l'émission et ce bon moment passé avec vous. Ok, super. Bah c'est nous qui vous remercions. Mathieu, une bonne continuation et bonnes vacances et bisous à toute la famille. Merci. Bonne soirée. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Eh ben voilà, bon moment, dis donc. Mon cher Théo, quand on est gardien de but comme toi, ça fait plaisir d'entendre Mathieu derrière. Là, il a le sourire, hein. Il a la patate, hein, le gars. Ah, il est en forme. Non, ça fait vraiment plaisir parce que c'est un bon gars et puis on peut lui souhaiter que le meilleur pour la saison prochaine et saison à venir. Ben, on espère en tous les cas qu'il va réussir parce que franchement, c'est sympa, Mathieu. Il est super sympa. On a déjà discuté il y a quelques années. Bon, après, je sais pas s'il se souvient vraiment, mais voilà, c'était un très bon gardien et j'espère vraiment qu'il va retrouver une place de titulaire parce qu'il le mérite. On l'espère. Allez, c'est à vous maintenant. Place à vous. 03 81 50 67 51. Je sais qu'il y avait Jean-Régis. Il y a peut-être Maxime qui va nous appeler. Il y a du monde. Est-ce qu'il y a Quentin qui est ici? Est-ce qu'il y a d'autres gens? 03 81 50 67 51. Pendant ce temps, Frédéric va donner quelques infos région, bien entendu. Et on va revenir sur la victoire écrasante du SC Clémenceau. Bah oui, hein, au LR3, hein. Bon, il y avait un mano à mano entre Levier et Clémenceau. Alors Levier s'est imposé 2-1 face à Poligny. Quant à Clémenceau, il est allé s'imposer à Juralac 8-0. Alors c'est vrai que Levier est toujours premier avec 73 points, mais Clémenceau est second avec le même nombre de points. Alors à noter que c'était le 100e but en championnat qui a été inscrit par Omouri. Donc 100 buts en championnat, c'est déjà pas mal, hein, c'est un sacré score. Oui, c'est plutôt pas mal, hein. Donc Clémenceau devrait accéder à la LR2 parce que ça va être ça devrait être le meilleur second puisque l'US Montbéliard doit au minimum marquer 50-0 ce week-end. Et que le SC Clémenceau s'incline contre Saint-Vite, donc ça paraît très bien parti. Ça paraît bien parti. Donc bravo aux hommes d'Alexandre Pep qui ont fait un très bon championnat. Et encore bravo. Allez, on passe du côté de l'ASM Belfort. C'est vrai qu'après une semaine après avoir clôturé son championnat de CFA, l'équipe de Maurice Goldman a tenu sa première recrue en vue de la montée en nationale. C'est vrai que le président Jean-Paul Simon en effet officialisé la signature de Clément Couturier qui vient de Montceau-les-Mines. Que tu connais toi, Fredo, hein? Connais, non. Non, mais pas personnellement, mais que tu connais de nom. Oui, je l'ai lu un peu. N'importe quoi. Alors c'est vrai qu'il a été auteur de 7 buts en CFA et après avoir terminé une belle 4e place avec les Bourguignons, Clément Couturier, c'est un milieu de terrain offensif de 21 ans, s'est engagé avec le club de Belfort. Alors il a joué 28 matchs en CFA cette saison. Après 2 années passées en CFA 2 avec l'équipe réserve de Dijon, il découvrira le national.
Alors si c'est vrai qu'il y a 8 joueurs qui étaient mis à l'essai ce mercredi lors de l'opposition qui avait été organisée par Maurice Goldman. Et ben c'est Clément Couturier qui est à ce jour la seule recrue à avoir paraphé son contrat. Mais c'est pas fini car il y a une seconde recrue. Ah oh là 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 là. Et oui, donc c'est vrai qu'après, comme on en vient d'en parler Clément Couturier vendredi, les hommes du président Paul Simon ont trouvé leur seconde recrue en ce mercato estival. Alors, il s'agit de Sorine Cucu. Je sais pas comment on prononce exactement. Merci Frédéric Chevas. C'est un latéral gauche roumain qui est âgé de 25 ans. Philippe Cocu, non, qui signe. Ouais, je pense que ça doit être Cocu. Hein. Après, on verra pour la prononciation. Peut-être que certains vont me reprendre. Donc allez-y. C'est en effet mis d'accord avec le club pour la saison donc 2015-2016. Alors Sorine a été formé et a évolué en première division roumaine à Hotelul Galati, un club qu'on connaît. Hein. Sur la scène internationale. Il a également joué dans l'autre club de sa ville natale, le Dunarea Galati, en seconde division. Alors pourtant, Sorine, il connaît bien la SM Belfort, parce qu'il s'est entraîné d'août à janvier, donc avec l'équipe de Maurice Goldman. Il n'avait pas pu signer pour un problème de contrat et était parti en février à Pont-de-Roi dans DH pour retrouver la compétition. Mais bon, maintenant il revient du côté de Belfort pour découvrir, bien sûr, le haut niveau français, avec l'avantage déjà de bien connaître le groupe qu'il retrouvera début juillet. Alors une autre belle nouvelle, c'est vrai que on va partir du côté de David Kiki. Vous vous rappelez David Kiki qu'on avait reçu ici, le milieu de terrain de la SM Belfort. Alors c'est vrai que fraîchement nommé à la tête des écureuils du Bénin, Omar Chomogo a dévoilé une première liste de 27 joueurs convoqués pour préparer la première journée des éliminatoires de la CAN 2017 contre la Guinée équatoriale à Malabo le 13 juin prochain. Alors bien sûr, le défenseur Nana Badarou et l'attaquant Mohamed Oudou ont quant à eux été écartés, particulièrement en forme en club depuis 2 saisons. Jacques Besson est convoqué. Et enfin, David Kiki, l'ailier de Belfort, fraîchement promu en national, fera ses premiers pas dans le groupe, tout comme Arsène Loco d'Africa Sport Abidjan. Donc bravo à lui. On va parler handball. Oui, puis ensuite on accueillera Dominique au téléphone. Handball avec bien sûr un nouveau virage dans la capitale comtoise. On avait parlé avec l'arrivée de l'Argentin Emmanuel Sergio Alvarez, qui évolue au poste d'arrière droit. Il était à l'essai quelques jours. Il y a peu de temps et il a convaincu les dirigeants de l'ESBM. Mais il y a aussi également une autre recrue. C'est vrai que dans l'antichambre de la LNH où évolue Saint-Raphaël, l'international junior Luka. Bon alors je vais avoir du mal à prononcer là par contre. Breklajic. Bon, j'espère que j'ai bon. Il a jamais trop eu sa chance. C'est vrai que c'est le meilleur buteur avec l'équipe 2 du club varois en national 1 masculine la saison dernière. Il a donc opté pour un changement d'air afin de lancer véritablement sa carrière. Il a choisi de poser ses valises à l'ESBM, le club qu'il a fait naître, puisqu'il est originaire d'ici, au handball. Alors je viens ici pour m'affirmer de plus en plus en Pro D2 et viser ensuite la LNH. L'ESBM, c'est mon club de cœur. Je n'ai jamais manqué de le suivre et j'ai été très heureux du maintien en fin de saison dernière. Je veux aider le club à franchir un palier pour viser les playoffs. Je suis là pour ça. Bienvenue. Allez, en Fédéral 3, l'aventure continue pour Tavo. Alors en play-off, c'était les 8e de finale. Alors déjà assuré de jouer en Fédéral 2 l'an prochain, les Tavellois avaient rendez-vous du côté de Sifour-les-Plages pour le compte des 8e de finale du championnat de France de Fédéral 3. Et lors de cette rencontre à confrontation directe, c'est l'USTDA qui s'est imposé sur le score de 18-3. Annecy sera donc le prochain adversaire des Jurassiens, pas l'Annecy de Pascal Dupraz. Sera le prochain adversaire des Jurassiens en quart de finale qui peuvent encore rêver du titre. Bravo à Tavo, c'est une belle chose, Tiens, il y a l'ami Maxime qui nous dit, par contre, Augas et Régnier sont pas sûrs de rester. Voilà l'info l'ami Maxime. Tiens, Kevin Augas est très convoité. Très convoité. Et tiens, il y a un joueur qui est passé avec nous il y a pas très longtemps. Il joue à Neuchâtel, Xamax. Il nous écoute sur le www.radiochalombesançon.com. Valon. C'est Valon. Salut à toi, mon cher Valon. Bonne continuation à toi. Et effectivement, on sait que t'as envie d'évoluer en France. On va croire en toi. On lui souhaite. On te souhaite que tu réussisses. T'as marqué un super but, je l'ai vu, je vais le partager, c'est promis. Il a marqué un but d'au moins entre 25 et 35 mètres. Sérieusement, Frédéric, un super but marqué ce week-end avec son équipe. Puis on le mettra. Ouais, sur la page Soyons Sport, le classeur également, et puis sur toutes les pages Soyons Sport, du FCSM, ça, voilà, tout ce qui concerne Sochaux, pour montrer que l'ami Valon. Il faut continuer à bien travailler. Ouais, c'est ça le plus important. Travaille bien, il faut continue à bien travailler, mon cher Valon, effectivement. Allez, on va continuer, on va accueillir Dominique au téléphone, nos 03 80 50 67 51. Est-ce qu'elle aime les Suisses, l'ami Dominique? Bonsoir, Dominique, vous êtes là? Hola. Bueno, vous êtes là. Hola, non, c'est l'Espagne là. Hola. L'Espagne. Elle a fait hola. Olé. Ouais, il y en a un qui a fait comme ça en Coupe d'Espagne.
Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est bien amusé avec 5 adversaires, 5 arrières. Ah oui, Messi. Messi, non? Ah bah Messi, oui. Ah bah je sais pas si Valone c'est Messi, mais... Il s'est bien amusé. Ah oui, il s'est baladé surtout. Oui, c'est vrai qu'il s'est quand même assez baladé quand même, l'ami Messi. Après voilà, c'est Messi quoi, hein. C'est Messi. Bah oui, c'est Messi. Alors Dominique, on est content des Sochaliens de la Coupe Gambardella, ça vous a plu? Oui, oui. Hein? Ils sont bons les jeunes. Ils sont bons les jeunes. Regardez quand même. Ah, ça c'est bien ça. Il faut regarder. Oui. Donc ça vous a plu alors. Vous avez passé un bon moment. Vous avez écouté Radio Shalom Besançon, je pense. Oui, en même temps. Bien sûr. En même temps. Ah, Moi, je suis en train de regarder le tennis. Ah, et ça dit quoi au tennis? Tiens, on est en direct. Oh là là, c'est la déroute des Français aujourd'hui. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, mon fils est éliminé, Chardier éliminé, lequel encore? Gasquet, il perd déjà 6-2, 6-1, 6-2. Oh là là! C'est la déroute aujourd'hui. C'est la déroute, Dominique, là. Frédéric Chevassu, là. Il va rester plus que son gars. Oui, il restera plus que son gars. Et chez les filles aussi. Chez les filles aussi, oui. Les filles. Non, il y a plus personne. Il y a plus personne. Ah non, il y a plus personne. Bien joué, Frédéric Fitch. Bien joué. Ah, il y a plus personne. Bien joué. Non, on vous entend pas, Frédéric Fitch. Mais pas grave. Mais bien joué quand même. Excellent. Ah, il y a l'ami Valone qui est très content de la dédicace. C'est normal, mon Valone. On t'aime. Allez, on aime la Suisse. On les aime. En plus, il est albanais. Oui. Il est albanais, hein, Valone. Donc, on salue les amis albanais qui nous écoutent sur www.radioshalombesançon.com. Merci à vous. Dominique, on va vous souhaiter une excellente soirée. On va vous souhaiter, voilà. C'était pour vous dire que j'étais contente de vous avoir suivi toute la saison. Là. Merci. C'est une équipe bien sympathique, hein. Ah, bah, écoutez, on fait tout pour, hein, avec, ça sera moins sympathique l'année prochaine. Non, je plaisante. Ah non! Arrête! Mais non! Ah là là, Dominique. Eh ben, en tous les cas, on vous remercie beaucoup pour cet appel et merci de votre soutien. Merci de votre écoute, de votre fidélité toute cette saison. On est vraiment très contents. Oui, mais moi je dis toujours allez les jaunes, mais c'est pas les mêmes. Ah, c'est pas les mêmes? Ah, Oui. c'est quel ce coup-là? Celle du midi. Ah! Les jaunes du midi. Les jaunes du midi. N'importe quoi. Ah là là, elle est incroyable. Le Allez. jaune, vous savez? Oui, ben Le chevalier du fiel. C'est bien sûr les Chevaliers du Fiel, donc on connaît bien sûr. Ah là là, avec Jimmy Bray. Ah c'est des sacrés. Bon, on vous laisse. On vous souhaite une bonne soirée. Allez Racing et allez Sochaux. Et allez Sochaux. Bonne soirée. Bah voilà, encore un bon moment avec Dominique. Allez 03 80 50 67 51. Il y a notamment mon cher Théo qui me demande où est Alexandre Pep. Alexandre Pep, ben il est pris. J'ai reçu un SMS. Est-ce que c'est Alexandre Pep? Non, c'est pas Alexandre Pep qui m'envoie un message. C'est Lionel qui me dit effectivement, Frédéric, tu as raison. Aziz Bourras pourrait revenir. Ça se sent de plus en plus. Lionel connaît quelqu'un de très très proche. Voilà. Ben c'est lui d'ailleurs. Tiens, c'est Lionel qui appelle. Bah vous voyez, c'est voilà c'est une du info. live. Voilà une bonne info. Ah, voilà une info. Positive, Frédéric. Faut toujours être positif. Ça sert à rien d'être négatif. Il y a déjà tellement de choses qui sont négatives, oui. Oui, qui sont négatives. Non, soyons positifs. Soyons positifs. Effectivement, il faut l'être. Sochaux va renaître, Lionel. Ah oui. Tu verras. Ah, c'est excellent ça. C'est excellent. Bon, on a l'ami Lionel au téléphone, je pense, dans quelques instants, je pense. Frédéric Fitch, ça y est, c'est tout bon. Ok, il me fait signe que c'est tout bon. Pourquoi Frédéric Chevassu, tu dis t'es content d'avoir Lionel? Ça y est, il va nous annoncer une bonne nouvelle, Lionel, non? Tu penses, Frédéric? Non? Bah, le Chinois était là. Le Chinois était là, c'est vrai que Oli était présent. Et quand j'ai commenté, j'espère que Lionel, il a écouté parce que j'ai dit, tiens, ça devrait faire plaisir à certains supporters sochaliens qui, voilà, se demandent si l'actionnaire chinois y croit ou non. Lionel est avec vous dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Et allez, on va donc accueillir Lionel à 18h57 sur Radio Shalom Besançon 99.5 www.radioshalombesançon.com. C'est la dernière de Soyons Sport. Il est avec nous, Lionel. Il a été fidèle toute cette saison pour cette émission. Salut Lionel.
Salut Guillaume et salut Fred. Salut Lionel, ça Déjà, va attendez, je vous annonce peut-être une bonne nouvelle. Oui, le chinois a sorti le chinois s'en va, non. J'ai une info du beau-frère d'Asdin, que tu connais, Guillaume. Ah oui, que je salue d'ailleurs au passage. Le boxeur. Aziz Boural va sûrement revenir au club. Yes, c'est bon ça. C'est un entraîneur de gardien, hein, c'est mieux que Pégoré, pour moi. Hein. De toute façon, Pégoré s'en va. Donc comme Pégoré s'en va, justement, lui, il y a qu'un club où il reviendrait, il l'a dit, c'est Sochaux. Bah oui, c'est normal. Le FCSM. Il y a des grandes chances. Bon, c'est pas fait encore, mais il y a des grandes chances qu'il revienne au club. Il me l'a dit il y a une semaine. Oui, il y a une semaine qu'il me l'a dit, Asdin. Il a fait un beau parcours. Il a souvent au téléphone. Il a fait un beau parcours au Qatar, donc c'est vrai que. Ouais, il a gagné assez d'argent là-bas. Oui, puis il a gagné des titres aussi, donc. Voilà. Bon, après, c'est pas mal s'il revient. Il a peut-être fait le tour et puis. Le jeune Maxence Prévost, il va progresser avec un entraîneur comme ça. Ah, il est pas mal, il est pas mal. C'est ce qu'il faut, attention. Ah oui. Lionel, vous avez écouté, je pense, l'émission depuis le début, je pense. Ah oui, j'ai depuis le début. C'est sympa, ça vous a plu avec Mathieu Dreyer, vous avez vu Mathieu? Mathieu Dreyer, c'est sympa. Et Thomas Robinet qui est en cours. Thomas Robinet, il a fait un gros match, hein. Enfin, toute l'équipe, c'est un collectif qui a gagné. Exactement. Ça vous a plu, Lionel? Vous avez suivi le match avec Shalom et puis France 4, c'est ça? Ouais, j'ai mis les deux. Alors, j'ai mis Shalom, j'ai mis l'ordinateur dans mon salon. Ouais. En même temps, on se baissait un peu le son, puis j'ai bien aimé votre commentaire. Merci Lionel. Oui, on m'a dit que vous aviez appelé à la mi-temps. Voilà ce qu'on m'a dit. Ouais, j'ai même appelé à la mi-temps. J'ai dit à Fred Fritsch, donne-leur le bonjour et bon match. C'est super sympa. En tous les cas, c'est super sympa. sympa. Difficile en deuxième mi-temps, ça a été dit. Mais t'as raison, mais bon, on n'a pas été à l'abordage, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait faire, de toute façon, en deuxième mi-temps. Oui, il fallait faire un blocage devant, c'est ce qu'ils ont bien maîtrisé. On les a bien contenus, on les a bien contenus, mis à part les quelques premières minutes au début du match, mais après on les a quand même assez contenus. On les a bien contenus. Puis comme tu rappelles, c'est très fort collectivement. Comme tu le rappelais, c'est le collectif qui a gagné. Mais on l'avait déjà vu contre Guingamp, comme l'a rappelé Thomas, il a dit que c'était justement le match contre Guingamp qui avait été le tournant. C'est là où ils avaient vraiment cru pouvoir aller au bout, d'ailleurs, après ce match. Et puis le match contre Paris Saint-Germain, on avait aussi que c'était le collectif qui l'avait remporté également. Ouais. Non, c'est une très belle équipe socialienne, il y a une très belle génération qui arrive pour moi. Donc après, on verra. Le Marcus, il est puissant devant. Il dégage oui, puis il arrive à garder quand il démarre, oh là là. Oui, puis il arrive à garder le ballon dos au but, c'est intéressant, Il me rappelle un peu, comme je disais, même si j'espère qu'il aura une carrière un peu meilleure que lui, Maïga, quand il arrive à garder le ballon dos au but, il était très fort et c'est un peu le même, un peu le même type, mais j'espère qu'il aura une trajectoire. Mon père était heureux en plus, le Lilian était heureux. C'est normal. C'est la fierté, Bah oui, c'est beau, gagner la finale quand même. C'est beau de gagner une coupe. Moi, j'y croyais pas une seconde. Franchement, j'ai dit Lyon. Oui, mais sur un match. Lyon, c'est l'ogre. J'ai dit. Sur un match, ils ont des bons joueurs, Lyon, mais bon, ils ont été pris comme il fallait. Voilà. Ils ont, dès l'entame du match, Lyon a. On a une bonne entame de match. C'est ce qui a fait le. Après, Lyon a posé sa patte d'entrée sur le match. Après, on a eu quelques minutes difficiles, mais après, je pense que Eric Elie a. Bon gardien, puis Eric Elie a remis un peu d'ordre quand même en sortant du banc. Puis là, les joueurs, on a vu que les joueurs commençaient à remonter un peu plus. Et puis oui. Tout le monde défendait. Tout le monde défendait. C'est une équipe solidaire, une bonne. Des morts de faim sur les ballons, des morts de faim qu'ils étaient. Ouais, mais on sent un esprit, on sent une bande de potes, donc c'est vrai que ça se ressent sur le terrain. Ça se ressent, il y a pas. La défense centrale héroïque, la défense centrale. Costaud. Tout ce qu'ils ont repoussé comme ballon de la tête, les deux grands derrière là. Jérôme Onguené et Onguené. Attendez, tiens, j'ai Frédéric, une petite réaction. Merci beaucoup, c'était super sympa, un réel bon moment. Voilà ce que me dit à l'instant Mathieu Dreyer. Bravo, merci Mathieu, merci beaucoup. Franchement, ça me touche parce que les joueurs ils passent de bons moments avec nous. C'est vrai que Lilian qui dit je peux appeler quand? Mon Lilian, si tu écoutes en direct, t'appelles juste après Lionel, bien sûr. Décidément, il y a un monde qui. Un garçon très sympa, Mathieu Dreyer, donc je suis pas étonné. Donc oui, c'est vrai que pour revenir au match, non, c'est vrai que c'était un très bon match de la part des Sochaliens. Ensuite, mi-temps, Lyon pouvait faire ce qu'il voulait. Je pense que ils auraient eu du mal à revenir au score, même s'ils ont eu quelques occasions. Mais non, mais c'était pas notre but d'attaquer à tout va. Après, on avait 2 buts d'avance. Ils ont raison. Ils sont restés sur la réserve. Fallait attendre le contre. Il allait avoir des espaces.
franchement, c'est... Ouais, la Après, centrale, ils détournaient toute la tête. Ils enlevaient tout. Hein. Ah oui, le gardien, il sort. Hein. Ouais, non, il n'était pas mais... à sortir, avec du point, et puis... J'ai eu peur, là. Ouais, oui, parce que là, s'il marque, attention, là, ça aurait été plus dur. Ça aurait pu être le tournant ouais, ça aurait pu être plus dur, Lyon. mais bon, heureusement. Mais j'avais mis de l'eau, je t'ai dit. J'avais mis de l'eau lourde. L'eau lourde, les buts. Ouais, il y a de l'eau lourde sur les poteaux. Ah oui, j'avais été avant la rencontre, je m'étais infiltré. Ils ont rien vu. C'est bien. Ah là là, c'est incroyable ça. Il y a un bon commentaire de votre part. Merci. Lionel, on essaye tant bien que mal de faire notre travail comme on peut. On a été ravis grâce à vous tous qui avez pu participer. Je dis aussi à Lionel parce que vous nous avez suivis, vous nous avez soutenus moralement et ça nous fait plaisir. Il n'y a pas que ceux qui ont donné un petit quelque chose, il y a aussi ceux qui nous ont soutenus moralement et ça nous fait très plaisir. On l'a fait pour vous. On l'a fait pour vous, amis sochaliens, les supporters, les bénévoles, les éducateurs, puis toutes celles et ceux qui suivent et qui aiment ce club, bien sûr, puisque c'est leur club de cœur. Voilà. Merci Lionel pour cette saison. C'est donc la dernière. Et puis maintenant, avec on espère que le Chinois va sortir l'argent de sa poche. On l'espère. En tout cas, il était présent. Il était là. Ouais, il était présent. Ouais, je l'ai vu. C'est important. Avec sa belle casquette. C'est important. Ça prouve qu'il s'est élevé sur le deuxième but. Hein. Là, il s'est élevé. Il s'intéresse quand même, on voit qu'il s'intéresse. On voit que la passion commence à bien prendre, surtout. Et ça, c'est bon. On va voir si la doublette Pernet-Lee va rester ou non. Ça serait plutôt pas mal. Moi, ça me plaît plutôt bien. Donc, on va voir ce que ça va donner. Après, il va falloir sortir le chéquier. Qu'on va avoir une belle équipe, puis qu'il y aura quelques jeunes qui vont faire des apparitions. C'est ça. À mon avis, ils vont s'appuyer sur les jeunes. Vu ce qu'a vu Monsieur Lee, à mon avis, il va s'appuyer sur les jeunes et il va demander, puisque celui qui va prendre les rênes, qui sera patron. Non, pas tout. Ah non, ils vont y expliquer. Quelques joueurs jeunes. Faut mettre quelques joueurs d'expérience avec tous ces jeunes là et puis on aura une belle équipe, moi je vous le dis. Ah ouais, il faut mettre faut les faire tourner au fur et à mesure, faut les faire tourner. Moi, je pense qu'il faut recruter des trentenaires pour... oui, bien sûr, des joueurs d'expérience. Qui ont déjà vécu la montée en Ligue 1, comme le rappelait Olivier Chouafny. C'est ça qu'il nous faut. Il veut des gars qui ont déjà monté en Ligue 1. Bien sûr. Qui sont déjà montés en Ligue 1, ils ont l'habitude, quoi. Oui, bien sûr. C'est ça qu'il faut pour encadrer tous les jeunes, en plus. Puis tu rajoutes les quelques jeunes qu'on a vus en Gambardella et ça va faire une belle équipe, moi j'en suis certain. Mais j'ai vu une info là sur Renault, là, vous parliez de Renault. Oui, si, chez nos confrères de l'Est républicain. Après, Lionel. Peugeot 120 et Renault arrive. Ouais, et Renault arrive. Non, t'as entendu Lionel, la Mathieu de Réal, il croit pas vraiment. Non, mais j'ai vu dans Internet aussi, il parle de Renault d'Orléans, je sais pas d'où. Oui, mais c'est celui-là, Il est bon, ce gardien. Ce gardien, il est à Orléans, quoi, c'est le gardien d'Orléans, quoi, c'est... On voit bien où est Orléans, quoi. Hein. Regardez où est Orléans, quoi. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais c'est pas que le gardien, je suis d'accord, mais bon, après, c'est des rumeurs, on sait pas exactement. J'espère que ce sera pas lui, voilà. Enfin, en tous les cas, moi, s'il y avait un gardien à prendre, Donovan Léon m'a plu, hein. Moi, il m'a beaucoup plu, hein. Mais bon. Peut-être que Renault est bon aussi, hein. Je ne connais pas particulièrement. Moi, ce que je souhaite, c'est que Aziz Bourra s'y revienne au club. Ouais, au moins ça, et qu'il puisse nous amener un bon gardien. Peut-être avec ses connaissances. Ah oui, puis au moins vous pourrez l'inviter. Oui. Lui, il veut venir. Et je serai. S'il revient, ça prouve au moins que les Chinois veulent s'appuyer, sur la culture de Sochaux. Sur la culture sochalienne. C'est exactement ce que j'allais dire, Fredo. Bon, mon cher Lionel, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée. Bonnes vacances et puis à la saison prochaine. Puis à la saison prochaine, mi-juillet, pour reprendre cette émission Soyons Sport Alto Sport avec. D'accord. Okay. Ouais, avec on l'espère toute l'équipe ou avec une nouvelle équipe, bien entendu, qui pourrait se peaufiner. Merci Lionel. Aux deux Fred, il y en a deux. Il y en a deux, puis il y a également Théo qui est ici dans les studios, qui a fait quelques émissions avec nous, c'est super sympa. Théo aussi, je ne connais pas. C'est pas grave, faudra le connaître. Je l'ai entendu tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et puis Guillaume, bien sûr, Guillaume. Merci mon cher Lionel, merci beaucoup. Voilà. Lionel, on finit avec vous comme à son habitude par dire, allez Sochaux. Bravo Lionel, salut à toi. Et puis encore bravo pour la Gambardella. Merci, super sympa. Oui. Merci, bonne soirée. Bonne soirée Lionel. Voilà, un bon moment avec l'ami Lionel de Montbéliard. 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Décidément, c'est incroyable, ça appelle. On va voir, des fois ça va très vite, hein. Voilà, qui est fait. Faut 2 secondes et ça appelle. Les gens, ils sont au four au moulin. Qu'est-ce qu'il y a, Frédéric Fitch? À mon avis, c'est des messages. Donc n'écoutez pas les messages, parce que sinon, il y en a qui me rappellent entre temps, ça va être le fourbi.
Frédéric, on va revenir bien entendu sur les infos du FCSM et on aura Jordan Abécassis aux alentours de 19h20. Nouveau succès pour Abran et Ilema Reitra au Festival de Toulon. Ça c'est plutôt pas mal. L'équipe de France des moins de 20 ans, 3 jours après son succès 3-1 sur les États-Unis, a enchaîné par une nouvelle victoire au Festival international de Toulon et du Var. Les UVA français se sont imposés 2-0 sur le Qatar, tandis que Marco Ilema Reitra a disputé l'intégralité de cette rencontre et que Romain Abran est entré à la 63e minute de jeu. La France a pris seule la tête du groupe A avant d'affronter le Costa Rica. Bien joué. Puis les Pays-Bas. Bravo Frédéric. Allez, on va accueillir Lilian qui nous appelait au 03 80 50 67 51. Bonsoir Lilian. Il y a le... Ah ça j'adore. On peut écouter. Allô? Descend du train. Allô? Est-ce qu'il est là l'ami? Ah, il est là l'ami Lilian? Il est là. Ah, alors au début c'était magnifique, c'était l'entrée. Bon, c'était l'entrée du... Ah ben Frédéric, c'était le bateau qui arrivait. Le bateau ou le train, oui. Oui, ou le train, j'en sais rien. C'était magnifique. Qu'est-ce qu'il dit Maxime? Non, en fait j'ai racheté une nouvelle voiture rouge pour klaxonner Pascal Duprat. Oh, laissez-le tranquille, ce Pascal Duprat. Laissez Pascal tranquille, il est en Ligue 2. Il est en vacances. Oh là là. C'est magnifique. Mon cher Lilian, on va revenir, bien entendu, sur cette finale de la Coupe Gambardella. J'ai pu voir sur les réseaux sociaux que tu étais très très fier et très très heureux de ton équipe des jaunes et bleus, c'est ça, hein? Ah oui, on ne gagne pas tous les jours. Ouais, c'est ça, on gagne pas tous les jours. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette équipe? Le collectif, je trouve vraiment que c'est bien été animé, bien de l'équipe. De l'équipe à avoir joué. Ouais, ça joue plutôt bien. Il y a eu 4-5 minutes, c'était un peu compliqué, puis ensuite les joueurs se sont lâchés, hein, Lilian. Ah oui, oui. Après, j'ai vu le match, j'ai vu après le match. J'ai pas pu le voir en direct. Ah, d'accord. Ah, enfin, écoutez sur Radio Shalom. J'étais au foot, je pouvais pas. Ah oui, c'est compliqué, hein. Ah là là. J'étais au foot avec le MP3 dans la poche, dans le short. Ouais, ça serait un peu compliqué quand même, ça serait un peu compliqué. Mon cher, ah non, Maxime, t'es ce qu'il dit, Fredo? Il dit c'est Lilian de Mamirol. Non, c'est pas le Lilian de Mamirol. Non, il n'a pas gagné The Voice, lui. Non, il n'a pas gagné The Voice. J'ai pas un très grand talent de chanteur. Ah. Vas-y, chante une chanson. Ah non, vaut mieux pas, non. Vaut mieux pas trop. Non, il fait encore bon, donc vaudrait mieux pas. Oui, on parlait de, il y avait Thomas Robinet qui était avec nous il y a quelques instants. Tu aimes bien ce joueur Thomas Robinet? Ah oui, je pense que c'est un futur bon attaquant de l'équipe pro. Hein. Et on l'espère, c'est ce qu'on lui a souhaité, on espère parce que il le mérite. Après voilà, il sait ce qu'il doit travailler. On le disait pendant cette émission, on dit tout, hein, Frédéric, comme tu dis toujours dans cette émission. Quand le mec il joue bien ou quand le gars il joue mal, on le dit. Il a bien joué. Simplement, ce qu'on peut reprocher à Thomas, et je pense qu'il le sait, on lui a dit forcément, c'est la vitesse. Effectivement, il va falloir qu'il prenne un peu plus de vitesse pour pouvoir avoir. Après, il a un petit peu le même rôle que Raphaël Caceres. Caceres n'est pas très rapide, mais juste devant. Voilà, c'est ça. J'ai dit ça aussi. C'est ouais. Joué à FIFA, j'ai pris, je me suis dit, il va pas très vite. Ah, le gars joue à FIFA, c'est très bon. Même il va pas vite, mais il est grand. Oui, même sur FIFA, il va vite, mais c'est ça. Excellent, les gars. Je parle de Caceres. Hein, de Raph Caceres. Raph Caceres, oui, il est pas très rapide, donc faut le mettre juste devant. Effectivement, les gars m'ont donné leur tactique sur FIFA avec. Il est grand, il est technique, Raphaël Caceres. Oui, il est très technique. Après, pour Thomas, oui, on espère qu'il percera dans l'équipe pro, mais c'est vrai que ce qu'on va retenir de ce match, c'est vraiment le collectif, et puis on a vu des belles séquences. On a retrouvé le jeu à la socialienne, hein, fait de passes courtes, avec des petits gabarits par moment, mais c'est vrai qu'on a pris du plaisir, beaucoup de plaisir. Après, je pense que ça a dû se ressentir aussi. Je pense que tu as dû le ressentir. Non, il a pas ressenti. Allô? Oui. Ah, il est là. Ah, il est là. Non, tu n'as pas entendu. Frédéric, replay, vas-y. Là, si je parle et puis qu'on m'écoute pas, non, je m'en vais. non, je disais qu'on a pris beaucoup de plaisir parce qu'on a vu, on a retrouvé un peu le jeu à la socialienne, hein, fait de passes courtes, du jeu en triangle, donc des 1-2. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Après, je sais pas ce que tu as ressenti exactement. Si tu as ressenti la même chose que moi. Est-ce que tu as ressenti la même chose, Lilian? Ah oui, il y a vraiment un bon collectif. Hein. Quand je vois déjà le premier but, c'est une action à 3. Tu vois Chikaoui qui sent que Robinet met une tête. C'est le collectif. Hein. Exactement. On a tous la même réponse, le collectif, c'est vrai. C'est ça revient sans arrêt. Eh oui, les gars, ils sortent
comme mot de leur bouche, le collectif Sochalien. En tous les cas, mon cher Lilian, on a été très très content d'être avec toi, ça nous a fait super plaisir. On a vécu une belle saison ici à Radio Shalom Besançon, c'est la dernière de Soyons Sport avec le sport. Un petit mot pour cette dernière émission? Tu es triste que ça s'arrête? Merci. C'est nous qui vous remercions bien sûr à vous tous d'avoir été nombreuses et nombreux à pouvoir nous suivre, ça nous fait super plaisir. Voilà. Mon cher Lilian, bonne soirée et puis allez. C'est chaud. Bien joué Lilian. Salut à toi. Au revoir. Salut. Voilà, un bon moment avec l'ami Lilian. Allez, on en prend encore un ou deux. 03 81 50 67 51. Les joueurs de l'équipe de France sont arrivés à Clairefontaine aujourd'hui pour la préparation pour le match France-Belgique samedi. Décidément, le téléphone fait que de sonner ce soir. Que va suivre Jordan. Oui, Jordan Abekassi suit ce match. Oui, c'est vrai, il nous l'a dit, oui. Donc Jordan, on fait un direct depuis... Non, je plaisante. On arrête les directs. C'est bon. Par là-bas. On repart au Stade de France. On a ce qu'il faut maintenant. Oui, oui, je crois qu'apparemment, on va avoir ce qu'il faut. Bon, ce que j'ai cru comprendre, non. Frédéric, excellent. On me fait savoir qu'il y a un auditeur qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Ça fait super plaisir. Il est avec nous, Frédéric. Je crois qu'il a déjà participé à cette émission. Frédéric Vitch, c'est ça? Il a déjà participé à cette émission ou pas? Vous savez, non? Oui, je pense que oui. À mon avis, il me semble que oui. On va savoir ça dans une seconde. C'est Alexandre qui est avec nous. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. À 19h15, vous écoutez Radio Shalom Besançon, www.radioshalombesançon.com ou également sur 99.5. Merci de nous avoir choisi d'être avec nous pour cette dernière de Soyons Sport. Et nous sommes donc avec Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bon, comment il va notre Alexandre? Il va bien? Ça va bien, depuis la victoire, ça va bien. Ça va bien, il nous appelle d'où Alexandre? De Besançon toujours. Besançon toujours, voilà, donc c'est bien le même, effectivement, super. Alors, il y a du monde autour de vous, vous êtes où Alexandre là? Là, à l'internat là. À l'internat, on salue toute l'équipe de l'internat, et c'est quel lycée? Lycée Victor Hugo. Salut à tout le lycée Victor Hugo. décidément, c'est incroyable. Du côté de Planoise. Ouais, bien joué. Ouais. Ça, c'est encore un coup à la Théo, ça, à mon avis. C'est encore un coup, non? C'est un de tes potes, Théo, non? Non. Non. Non, il y a Théo qui est avec nous. Vous nous écoutez en direct, les gars, ou pas? Ouais. Quand on peut, là. Quand on peut. C'est bien, ça. Vous avez vu, on a eu Mathieu derrière ce soir. Et puis, Thomas Robinet, forcément. Oui, on a écouté le début de l'émission, parce qu'après, il fallait manger. Donc. Oui. Voilà. Faut pas rater l'heure de... non, faut pas rater la cantine, sinon, une fois que c'est passé, c'est fini. Oui. On peut plus après. C'est ça. Pour corriger Frédéric Fitch, bien sûr, c'est dimanche, France-Belgique, et non samedi, puisque samedi, c'est la Ligue des Champions. Donc, on peut pas jouer les deux matchs en même temps. Bien joué, Frédéric Fitch. Ça va être compliqué. Et ça va être compliqué. Bon, Alexandre, on en pense quoi de cette Coupe Gambardella? Est-ce que c'est vraiment mérité pour Sochaux? Sochaux, dans leurs attaques, ils ont bien négocié... Ils ont tout bien négocié, alors qu'à Lyon, ils n'ont pas été dangereux, quoi, à part le poteau. Ouais. Et un Maxence Prévost plutôt pas mal. Ouais, oui, j'ai vu l'arrêt en deuxième mi-temps, là, quand il se recule, puis qu'après il plonge juste en dessous de la barre. C'était pas mal. Hein. Une belle équipe sochalienne avec un beau collectif. Ouais, oui. Il y a quelques individualités, mais bon. Comme Chikaoui ou Thuram, mais sinon, c'est surtout le collectif. C'est vrai. Marcus Thuram, plutôt pas mal, Alexandre. Oui, il est en train d'écrire un peu. Il est derrière, Marcus. Ouais, il y a Marcus qui est derrière, non? Je sais pas, j'ai entendu. Ouais, non, entendu. Son prénom. Ouais. C'est qui est derrière, là? Il faudrait le saluer. Qui c'est qui est derrière, Alexandre? C'est un gars dans ma chambre, là. Comment il s'appelle? On va le saluer. Timothée, Timothée. Salut à toi, Timothée. Allez, Sochaux, Timothée. Il aime Sochaux ou pas? Oui. Oui. Oula, on s'entend en double écho, ça j'adore, ça c'est magnifique, cette émission s'entend en double. Ouais, il aime le FCSM, ça c'est bien. C'est bien. Ouais, il faut suivre cette équipe sochalienne, les gars. C'est super sympa, ça. T'as vu, Frédéric, les gars ils vont bientôt dormir, parce que c'est, forcément. Pas maintenant, c'est même pas à 19h15 quand même. Super. On va pas au lit à 19h15, si? Non? C'était pour voir ta réaction. Ils vous mettent pas au lit tout de suite après manger, hein. Non, 19h30, dit derrière. Non, dans un quart d'heure, c'est comme les poules, tu sais, c'est comme les poules. Chante une berceuse et puis au lit. Allez. Qui c'est qui la chante, la berceuse?
C'est toi, Fred. Oh, peut-être pas quand même, hein, c'est les grands, je pense. Peut-être qu'on mettra Frédéric Mich pour chanter la berceuse. Excellent. Ah bah dis donc, il y a une belle ambiance, hein, Victor Hugo. Et décidément, c'est cool, là. Il y a une sacrée ambiance. Vous avez vu ce soir, on est au taquet, c'est la dernière, forcément. Dans quelle classe, là? Ouais, tiens, le bac. Tu passes le bac ou pas? Oui, ce que j'allais dire. Je suis en première, bac d'histoire et de français. Ah, d'accord. Ça a été fait ou ça va être fait? C'est dans une quinzaine de jours. Ouais. Quinzaine de jours. Ah, ça va, on est prêt, tout est prêt, on sait tout. Russie, États-Unis, j'en sais rien. Bon, la guerre, tout est bon là. C'est tout bon. Pas encore. Pas encore. Bon, bah écoute, c'est ce qu'on fait. On envoie. Faut réviser une heure avant le bac. Et puis je t'envoie Frédéric Chevassu du site alessocho.com. Il veut bien faire la copie, lui. Moi, je ferais comme les soudoués avec le bras. Ah oui, dans l'estafette dehors. N'importe quoi. Oh, l'ambiance ici, n'importe quoi. Ah, c'est la dernière. Bon, Alexandre, on vous remercie pour votre écoute et de votre fidélité. Vraiment, sincèrement, ça nous touche, ça nous fait super plaisir que vous soyez là, vraiment, et toute l'équipe là-bas à Victor Hugo. C'est super sympa d'avoir exporté cette émission. Quoique c'est à Besançon, mais c'est bien. Ah, on entend, il y a une bonne ambiance, hein, vraiment, dans la chambre, à mon avis. Vous avez bien. On va vous laisser faire votre bataille de polochon. On arrive. On arrive, les gars, on arrive, hein, on est très fort. Moi, je suis très fort. Hein. Excellent. Allez, tous ensemble, tous en chœur, vous allez dire, allez, Sochaux. Bien joué. Salut Alexandre et salut à Timothée et à toute l'équipe de Victor Hugo. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée, les gars. Excellent. Ah bah purée. Décidément, moi alors là, si on était à l'internat de Victor Hugo, j'aurais jamais cru ça, Frédéric Chevassu. T'as connu toi l'internat, oui? Non, j'ai pas connu l'internat, moi. Théo, t'as connu l'internat, toi, oui? Ouais, 4 ans et 4 ans. Fait long. Mais c'est sympa, t'as vu l'ambiance? On a l'impression qu'il était en prison, là. Ouais, là, j'étais en internat militaire, ce n'était pas la même. C'est incroyable, ça. Mais c'est incroyable, ça. C'est pas simple, l'internat, c'est sûr. Non, c'est vrai que c'est pas, faut avouer que c'est pas simple parce que bon, il faut, Mais après, ça permet peut-être d'avoir une maturité, peut-être, je sais pas, de s'ouvrir un peu plus, je sais pas. Bah, si tu veux, tu prends maturité forcément parce que tu as l'internat, te débrouiller un petit peu tout seul. T'as plus papa et maman, hein, donc forcément Alexandre là, il est avec ses potos et puis tranquillement ils sont à l'internat et t'as vu ils appellent Radio Shalom Besançon. Encore merci à vous les gars. Lui aussi il l'a fait, il s'est pas trompé l'auditeur, alias Frédéric Fitch et Maxime qui est avec nous. Salut Maxime. Salut, c'est l'homme à la voiture rouge. Ah, comment il va? Il va bien l'homme à la voiture rouge? Ça va et vous? Ça va super bien Maxime, c'est la dernière de la saison, t'as vu, c'est bonne ambiance ce soir. Hein. Ah j'ai entendu ça. Hein. C'est bien hein, comme ça, c'est pas mal, hein. On profite bien et ça fait longtemps qu'on t'a pas eu, ça nous fait super plaisir de ton retour Maxime. J'écoutais toujours, mais bon c'est vrai que ça fait un moment que je suis pas intervenu à la radio, mais... C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas trop le temps, mais... Bah oui. On me dit c'est la dernière, faut que j'écoute. Ah oui, c'est pour venir pour marquer le coup. Ouais, et ça c'est super sympa. Tiens, une info parce que Maxime est là. Papa Demba Camara prolonge d'une saison. Tu l'avais vu ça Maxime, y a pas de souci ça. Oui, je l'avais vu. T'avais vu cette info. Karl Toko et Cambi, joueurs de la saison 2014-2015. Bon, là, sans aucun souci, je pense qu'on est tous pareils. Oui. Il y avait 8 joueurs différents qui se sont partagés les 10 trophées en jeu durant l'exercice 2014-2015. Karl Toko et Cambi se sont offert un triplé, tandis que les autres lauréats se nomment Julien Fossurier, Raphaël Caceres, Edouard Butin, Pierre Gibaud, Joseph Lopi, Florent Béranguet et Mathéus Vivian, bien sûr, qui a été avec nous. Il y a eu Caceres avec nous, Butin avec nous, Fossurier n'était pas avec nous, Béranguet non plus, tous les autres, Gibaud, Lopi et Vivian, ont participé à cette émission cette saison. Je leur remercie, tout comme Karl Toko et Cambi, ça nous fait plaisir. Pelé, non, on n'a pas eu. Par contre, Pelé non plus, on n'a pas eu. Voilà. Mais je dis celles et ceux qu'on a pu avoir. On remercie d'ailleurs le service communication du FCSM pour toute cette saison, leur confiance qu'ils ont pu nous faire. Frédéric, c'est toi qui es en contact avec notamment Fabien Dorier, qu'on salue bien sûr, le président Laurent Pernet également, toute l'équipe du FC Sochaux-Montbéliard et puis Stéphane Vaux également. Ça passe également par le speaker du Stade Bonal qu'on remercie encore infiniment. Ça nous fait vraiment plaisir. Maxime, cette Coupe Gambardella, c'est bien pour terminer au moins la saison avec un peu de sourire. Oui, parce que on espérait vraiment une montée ou un bon classement. C'est vrai que ça finit 10e, c'est ça, ou 9e, non? 10e. 9 ou 10e. 10e.
Oui, voilà, donc c'est quand même un peu une contre-performance. C'est vrai que heureusement qu'il y a une relève. Donc en espérant qu'il confirme les saisons prochaines. Puis bon, qu'il garde la tête sur les épaules, puis qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs des jeunes précédents, enfin des années précédentes. Et donc voilà, je leur souhaite que de la réussite et du bon vent. Bah on espère. Voilà, en tout cas, ils nous ont bien fait plaisir samedi, c'est vrai, comme tu le rappelais. Donc voilà, on a passé tous un très bon moment et on espère bien sûr que ces jeunes garçons perceront en équipe première et qui seront appelés, on l'espère. Ça après ça dépend bien sûr de l'entraîneur, mais oui, on espère que certains perceront. En tout cas, ils ont envoyé un message fort à Olivier Chauffny, en lui disant qu'ils étaient prêts, ils pouvaient compter sur lui. Ils étaient présents avec cette coupe et puis la façon dont ils ont joué également. Ah ben oui, une réaction. Je laisse un peu, Bon, après, ils ont bien joué, mais ils m'ont surpris, que ce soit offensivement ou défensivement. C'est qu'il y a certains moments, ils m'ont fait peur. Mais ils ont bien ressorti la balle. Ouais. Bon, après, c'est vrai que Lyon, c'était au milieu, c'était solide. Il leur manquait un buteur. Bon, j'ai trouvé quand même défensivement, ils étaient quand même relativement faibles. Mais sinon, au milieu, Lyon, ils étaient costauds. Oui, c'est que Lyon est une bonne équipe, c'est un bon centre de formation, qui a des très bons joueurs. Mais cette équipe sochalienne a été meilleure sur ce match et bravo à elle. Effectivement. En tous les cas, Maxime, on va te remercier pour cet appel. Ça nous fait super plaisir, vraiment, d'avoir été avec toi. On te souhaite une bonne continuation, bien sûr. Et puis, à la saison prochaine pour parler du FC Sochaux-Montbéliard, bien sûr. D'accord, pas de souci, à la saison prochaine. Puis sinon, je voulais savoir si les Suisses y participaient au tournoi cette année. Si on allait participer au tournoi. Oui, Frédéric, est-ce qu'on va du côté de c'est l'Asdam, c'est ça, Oui, c'est ça. On va au tournoi de l'Asdam, Frédéric, ou pas? C'est quand? C'est en juin, ça? C'est quand? Oui, c'est le 21 juin. 21 juin, Frédéric, t'es libre ou pas ce week-end-là ou pas? Bon, tu regardes et puis sinon je vais venir avec Théo, moi. Allez, je vais m'inscrire. Mais il faut une équipe de 4-5, il faut qu'on voit avec coach Suredin alors. Oh mon Dieu, ça va être encore du sacré travail, ça. Faut que le coach fasse sa sélection. Oui, faut qu'il fasse sa sélection, coach Suredin. Bon, on va te saluer bien sûr et puis on te remercie et puis bien sûr, mon cher Maxime, allez Sochaux. Bravo Maxime, salut. Allez, bonne soirée. Salut. 03 81 50 67 51, on en prend un dernier. Ensuite, ça sera Jordan Abécassis. Théo, une réaction. Théo, qu'est-ce que tu veux nous dire? Oui, je vois que tu veux parler et effectivement, mais moi je dirige tout, donc c'est très compliqué. On t'écoute, Théo. Non, en fait, il avait parlé du classement du FCSM et juste un petit clin d'œil, si on pouvait s'inspirer de Troyes qui, l'année dernière, pour la saison de leur descente, est fini 10e. Et donc cette saison, on sait s'ils ont fini, ils sont montés en étant champions. Donc si on pouvait s'en inspirer, ce serait une bonne chose. Ça serait pas mal. Franchement, si ça peut se faire comme ça, j'avouerais même, ça serait bien. Je suis preneur. On rappelle que la saison qui arrive, ce sont que les 2 premiers qui montent. Et c'est donc les 2 ensuite qui descendent. C'est bien ça, Frédéric, C'est ça, donc voilà, Frédéric Thiriez a mis ça en place. On le rappelle, pas Frédéric Thiriez. Voilà. Bravo. Bravo pour les clubs les plus riches. Bravo. Encore une nouvelle fois, bravo. Leurs intérêts vont être sauvegardés. Super, ouais. Allez, on va rapidos parce qu'on ne pourra pas avoir Jordan Abécassis, c'est bien dommage pour la dernière, ça m'embête beaucoup, peut-être qu'on va un peu prolonger quand même. C'est pas Jordan Abécassis, c'est Jean-Régis qui est avec nous. Salut Jean-Régis. Salut Guillaume, salut. Ça va? Bonsoir Jean-Régis. Comment tu vas Jean-Régis? Écoute, ça va super, depuis samedi c'est nickel. Et cette très très belle victoire des 19 ans en Gambardella, et puis surtout d'avoir fait fermer sa gueule à Jean-Michel Aulas. J'ai trouvé ça mais il a retweeté. Non mais il a retweeté encore. Il a retweeté Jean-Michel Aulas. Il a retweeté et il a dit encore des problèmes d'arbitrage, blablabla. T'as vu ça Frédéric ou pas? Je l'ai vu franchement. J'ai même pas lu. Il a perdu 2-0. Point barre, c'est tout. Il n'y a pas eu de problème d'arbitrage. Même si on s'était imposé, moi j'ai pas vu de problème d'arbitrage dans ce match. Franchement, Sochaux a eu du mal les premières minutes, ensuite Sochaux s'est réveillé, puis Sochaux a maîtrisé Lyon, a marqué 2 buts et puis c'est terminé. C'est le football. Faut accepter la défaite, Jean-Michel. Faut accepter la défaite.
Bon, c'est comme ça. Le collectif sochalien a été meilleur que le collectif lyonnais. Hein. C'est tout. Hein. Tout à fait, un collectif bien huilé, avec un très bon Prévost. Oui, Maxence Prévost, il est pas mal. Hein. Il est dans la lignée de Cassard, des grands gardiens qu'on a eu du côté de Sochaux. On a toujours formé des grands gardiens. On a toujours formé des grands gardiens. Ah oui. Oui. Il est dans la lignée de ceux-ci. Je pense que c'est un futur crack. Oui. J'ai beaucoup aimé, comme tout le monde, Marcus Thuram. La combativité de Thomas Robinet. Que j'ai trouvé un ton en dessous, c'est Chikaoui. Oui. Mais bon, voilà quoi. Et puis cette solidité de cette défense, de cet axe central. Senadji Ongene. Après voilà, il y a Maxime qui dit il y a quand même 2 ou 3 petites erreurs effectivement, mais sur les 2 équipes, donc voilà, c'est des petites erreurs, donc effectivement voilà, c'est après c'est un match, c'est une finale hein, les gars, c'est une finale. Si Lyon avait gagné, on l'aurait pas entendu, Jean-Michel. Non, je pense qu'on l'aurait pas entendu, Jean-Mimi. Je pense que tu l'aurais pas entendu, non. Non, on l'aurait pas entendu, Jean-Mimi. Faut être sport, hein, n'est-ce pas, Jean-Michel Aulas? Faut être sport et puis reconnaître que Sochaux a été meilleur et Sochaux a gagné là logiquement, c'est tout. Effectivement, moi, c'est ce que je pense, non? C'est vrai que c'est un peu comme ça. Dis, c'est toi qui m'as donné cette info, mon cher Jean-Régis, sur Renault, hein, qui voilà, et ensuite tout le monde a repris forcément. Toi, tu as tes connaissances également. Non mais Renault, qu'est-ce qu'il viendrait faire là au milieu? Il a Orléans, je sais pas, qu'est-ce qu'il vient faire Renault au milieu? Sérieux? Ouais, non, mais qu'est-ce qu'il viendrait foutre un Renault chez Peugeot, surtout? Non. Trêve de plaisanterie. Oui, non, mais c'est vrai que c'est une information un petit peu surprenante, hein, Thomas Renault à Sochaux. Après, faut voir, j'ai vu ses statistiques cette saison, c'est 32 matchs, c'est 36 buts encaissés. Pour une équipe reléguée en national, je te dirais que c'est pas mal. Le problème, c'est qu'il a l'air très, très attaché à Orléans. Donc, c'est ce que disait un peu Mathieu Dreyer. Oui, c'est ce qu'a dit Mathieu. C'est ce qu'a dit Mathieu Dreyer il y a quelques instants. C'est étonnant parce qu'il est vraiment dans le projet là-bas. Donc, après, tu verras, un projet, ça peut vite changer quand un autre club un peu plus huppé s'intéresse à toi, mais oui, après je connais pas trop ce gardien, donc je peux pas trop m'exprimer, mais bon, c'est peut-être il a une clause qui lui permet de partir dans un club professionnel. Oui, donc voilà, c'est peut-être un très bon gardien, hein. Après je ne connais pas plus que ça. Non plus. Après, j'ai pas un grand souvenir de lui au match aller à Bonal. Je me souviens qu'il prenait tout son temps pour les dégagements, mais après... comme beaucoup de gardiens. Comme beaucoup de goals le font aussi, hein, tu sais, c'est un peu... Qui se faisait un peu insulté par le public, mais bon, voilà. Tous les gardiens. Qui vient de l'hobby, tu sais, c'est... excellent. Jean-Régis, voilà, on a parlé de la Coupe Gambardella, on a parlé bien sûr de cette fin de saison également pour Soyons Sport et le Sport, hein, sur Radio Shalom Besançon. Merci de ta fidélité, ton écoute, puis de tes appels, voilà, quasiment toutes les semaines ou au moins tous les 15 jours, ça nous a vraiment fait très plaisir. Ouais. Ça nous touche parce que vous avez été nombreuses et nombreux à pouvoir nous suivre et voilà, on a vu l'émission qui prenait de plus en plus d'ampleur et on est très très contents. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Je t'en prie. Dernière petite info. Oui, bien sûr. Voilà, Ibrahim, on a parlé de Thomas Renault. Il y aurait un autre joueur également qui joue à Créteil, qui est peut-être un ton en dessous de Chekendoy, qui est un petit peu le rêve de tout le monde. A priori, Ibrahima Sek, donc son compère milieu défensif également. Ce serait très sérieux avec Sochaux. On verra dans les semaines à venir. Former une belle paire les deux. Oui, donc on verra ce que ça peut donner. Merci de cet appel, Jean-Régis. Merci pour effectivement tout ça. Et puis à la saison prochaine vers la mi-juillet. Et puis bien sûr, mon cher Jean-Régis, allez Sochaux. Bien, bravo. Salut Jean-Régis. Allez, Courtefontaine. Oui, allez, Courtefontaine. On rappelle qu'il joue en je ne sais plus quoi d'ailleurs. Troisième division. Vous avez donné les résultats de Clémenceau tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Bravo. Allez, Courtefontaine, on vous aime. Salut Jean-Régis. Allez, bonne soirée. Excellent, il est magnifique Jean-Régis. Allez, on a reculé un petit coup l'émission de l'Aiguillon, vous inquiétez pas, ça va partir dans quelques instants pour avoir Jordan Abekassi, 5 minutes, hein, vraiment pas plus. On peut pas faire plus que l'émission, elle est timée et elle finira à 20h comme prévu. Donc on va tout de suite avoir l'ami Jordan Abekassi pour sa dernière ici bien sûr, et puis la dernière cette saison avec Théo, avec Frédéric Chevassier du site allezsochaux.com, avec Coach Ureda, avec Lucas Auberon parce qu'il a été là toute cette saison, notamment quasiment, avec Ronan Courceau que je tiens également à remercier
remercier. Je tiens également à remercier toutes les équipes qui nous ont fait confiance, au FC Sochaux-Montbéliard, tous les clubs de la région. Et bien entendu, Frédéric, sans toi, cette émission ne pourrait pas vivre non plus. Rappelle que tu es bénévole et que voilà, tu es mon double, tu es avec moi, tu as toujours été avec moi et j'espère qu'on continuera encore longtemps. J'espère, oui, j'espère. Écoute, bon moment. Et puis bien sûr, on va remercier, je l'espère, l'ami Jordan Abécassis, j'espère, parce que si on peut l'avoir, ça serait sympa. Frédéric Vitch, c'est possible d'avoir Jordan? Non, c'est d'accord, ok. Donc voilà, apparemment c'est pas possible. Bon, on remercie Jordan Abécassis du fond du cœur, tout le travail qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli. Gros travail. Merci à toi mon cher Jordan, on a passé une saison magnifique avec toi et écoute, bon vent, bonne continuation à iTélé, à l'équipe 21, à 1, 2, 3 foot et bien entendu partout ça nous fait très plaisir. Bon on va pouvoir arrêter cette émission, on vous remercie. On se retrouve Frédéric Chevassu à la mi-juillet pour parler mercato, pour parler match bien sûr de amicaux avec le FCSM. On va rappeler les résultats bien entendu avec le nombre de c'est quoi, c'est les victoires, c'est ça Frédéric, c'est ça? C'est le score final. Allez, Frédéric Fitch, je vous avais donné parce que j'entends pas. Allez-y, prenez le micro de Théo et vous nous donnez bien sûr les pronostics. Chaque jeudi, il y avait des pronostics. Qui a remporté le duel des pronos? C'est match nul pour chacun, 10 partout. 10 partout, donc ça veut dire 10 duels pour Frédéric et 10 autres pour Jordan Abécassis. Bravo messieurs, il n'y a aucun vainqueur, c'est ça aussi. C'est le match nul, vraiment magnifique. Merci à vous tous d'avoir été vraiment nombreuses et nombreux. Ouais, on est émus ce soir, mais on reprend en juillet avec vous sur 99.5, sur www.radiochalombesançon.com. Frédéric Chevassu. Et puis bien sûr l'ami Théo, on va tous ensemble dire allez Sochaux, à la saison prochaine. Salut.